Bonsoir à tous. Salut, Bonsoir. salut. Alors, je vois que déjà, salut Zouzman, salut Doumois, salut Yongdaz. Je vois que Zouzman est de Comment bonne va? humeur. Comment allez-vous? Cool. Cool. C'est un petit cool. Bah ouais, ça va. Hum, Et puis, ouais, j'ai envie de dire l'épisode était bien, donc ça donne envie de sourire et d'être heureux. On nous entend bien, parfait. Alors, vas-y, Action, vu que t'as commencé, fais-toi plaisir. Dis-nous ce que t'en as pensé. Et bah, j'ai trouvé que c'était très, très cool. On en apprend plus sur le background des persos. Donc, on sait lequel est l'originel en plus, donc du coup vraiment, vraiment très, très bien. Et même si j'ai beaucoup d'attentes sur le dernier épisode, qui devra solutionner énormément de une énorme partie de l'intrigue, je reste confiant vu la qualité du cinquième épisode. Voilà, en gros ce que ça donne. D'accord. Donc, toi, t'as aimé El Diablo Blanco, Monsieur Diable Blanc. Que suis un peu comme la balance. Que suis comme ça. D'accord. C'est mitigé. Ça peut être un non ou un oui mais. D'accord. Il y a du Euh, bon et du moins bon. Alors, moi personnellement, alors j'ai trouvé ça mauvais à l'emplacement où on a mis l'épisode. C'est-à-dire, on est à l'avant-dernier. Et je sais pas si vous vous souvenez du Moon Talk numéro 4, c'est exactement toutes les craintes que j'avais qui se sont passées sur cet épisode. J'ai trouvé l'épisode très bon, mais en fait, il y a toutes mes craintes. J'aurais préféré le voir Et aller. Osana. Bah, cet épisode, j'aurais préféré le voir à l'épisode 3, tu vois, ou 4, comme on Je suis avait, assez d'accord. comme on avait dit la dernière fois. Et donc, je trouve que cet épisode est un peu mal placé, puisqu'en fait, il reste énormément de choses à résoudre. Donc, j'espère vraiment qu'il va y avoir un épisode d'une heure qui n'est pas prévu normalement. Mais j'aurais aimé un épisode long pour clôturer, ou deux, tu vois, deux derniers épisodes vraiment mouvementés, parce que là, j'ai toujours pas d'action. Et j'ai juste envie de dire un seul truc, Kevin Feige, menteur, gros mytho de Taras. Parce qu'en fait, Alors déjà, il sera d'une heure, hein, le dernier épisode. ouais, 53 minutes, un bon, truc comme voilà, ça. c'est ce que j'avais dit, donc, mais tu retires le générique, donc 53 minutes avec générique, ça te fait pas grand-chose, quoi. Et surtout que les génériques sont longs. Mais non, j'ai envie de dire menteur Kevin Feige, parce qu'il avait dit ce sera une des séries les plus brutales de Marvel. Donc, si on compte pas les séries Netflix Marvel, oui, ok, c'est une des plus brutales. Donc voilà, donc pour l'instant, mon avis, c'est un peu ça. Je vois qu'il y a du Salut Sana! monde. Ouais, salut Sana. Sana a l'air d'être plutôt d'accord. Mmh. Ouais, ouais, c'est un épisode un peu plus lent. Après, est-ce que tu Voilà, trouves Oui, Sana. que T'as après, tout dit. après, oui, il y a. C'est parti en action et ça retombe. Ça retombe de ouf. Après, bien sûr, on en revient toujours à l'image est très belle, c'est bien foutu, l'épisode est bien monté, voilà, ouais, comme tu dis, Zuzman, il y a du cinéma, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a de l'émotion, on ressent des choses. Mais moi, j'aurais pas voulu le voir en épisode 5. Il y a que 6 épisodes. J'aurais voulu le voir plus tôt, peut-être à l'épisode 3, à l'épisode 4. Mais là, 5 et 6, c'est là où ça doit bombarder. Là, en gros, normalement, tu dois avoir à la fin de l'épisode 5 un gros cliffhanger et te dire merde, comment ils vont s'en sortir dans l'épisode 6 pour clôturer le truc. Là, t'es obligé d'attendre tout le reste, Exactement. en fait. Bon, après, c'est que mon avis. Donc, toi, vas-y, Ouais. action, vu que t'as trouvé ça très très bon. Ah, t'es tout seul aujourd'hui. Allez, vas-y, Non, chante. non, mais j'ai trouvé que c'était un très bel épisode, mais je suis pas d'accord de le mettre à l'épisode 5 en fait. C'est surtout ça. Parce que j'ai plein de positifs à dire aussi dessus, hein. On va croire que je suis un gros hater qui déteste tout à chaque fois. Mais c'est vrai. Non, alors attention, loin de nous de dire qu'il est nul, hein, l'épisode. C'est juste. C'est le positionnement qui me plaît pas. En fait, on nous fait miroiter de l'action à chaque fois, pour au final avoir un épisode en fait qui te fait rechuter, qui te fait t'investir émotionnellement, mais c'est pas la bagarre quoi qu'on attendait. Parce que si vous regardez tous les Moon Talk, à chaque fois on dit il nous manque de l'action, il nous manque de la bagarre. Comme dit Sana, ouais voilà, c'est parti en mode en action et tout retombe. en fait, heu, je pense que j'ai un œil, peut-être un peu différent du vôtre parce que quand je regarde cette série,
j'ai toujours en tête que le héros avait pas été développé avant. Et Oui, je découvre tout du héros dans cette série. Donc je n'en connaissais rien avant. Et du coup, chaque élément de background qu'il montre, pour moi, c'est des révélations en fait. C'est pas juste ah vas-y, il temporise pour la bagarre plus tard. Non, c'est ok, ils nous font apprendre des nouvelles choses sur Steve et son passé, sur Mark et son passé. Et ça prend tellement de, ouais, je trouve que ça prend une part, certes importante, parce qu'on perd effectivement, la partie un peu action, mais c'est au profit, bah, justement du lore du personnage, des informations qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et je pense que quand ils ont annoncé, ce sera la série la plus brutale, de Marvel, c'était clairement de Marvel Disney. Parce qu'effectivement, quand on compare ça à ce qu'a pu faire Marvel Netflix sur Punisher, bon, ça n'a rien à voir. Ça fait passer la non série de Moon Knight mais pour les Teletubbies, quoi. et Donc Daredevil, clairement, Daredevil. oui, ou même Ah Daredevil, ouais, tout à ouais, fait. un putain d'aveugle est plus badass que Moon Knight. Et le Salut Makritas. Makita. Mais en vrai, voilà, moi, dans son intégralité, jusqu'à maintenant, l'œuvre me plaît parce elle est continue, constante dans sa qualité. Il y a des révélations, certes, assez, sporadiques, et elles sont entremêlées de petites scènes d'action qui certes ne suffisent pas à satisfaire les gens qui attendent de l'action, mais sans, lesquelles, bah, il y aurait pas de développement de perso, en fait, et le perso serait pas ce qu'il est devenu en 5 épisodes. Donc moi là, la seule crainte que j'ai, c'est comment tout clôturer proprement pour l'épisode 6. J'ai vraiment une crainte là-dessus, c'est, OK, dans le monde, heu de la réalité véritable, de la réalité, il y a, Leila qui va devoir se démerder pour, potentiellement libérer Khonshu, Ouais, sans l'aide de Mark et Steven, pardon. Ce qui fait que, ça fait déjà une intrigue à régler. Ensuite, il y a Steven et Mark qui vont devoir se débrouiller pour revenir, oui, et après il va falloir faire la tape finale une fois qu'on a libéré Khonshu et qu'on redevient Moon Knight, il faut se battre contre, Ethan Hawke. Et donc là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Sans parler de ce qui pourrait se passer éventuellement après, des rebondissements, OK, les nouveaux oui, exactement. T'auras pas assez de doigts, je crois, sans les et orteils. je voudrais juste dire que Mon nez compte comme un doigt. Gaspard Ulliel, il fera pas les 3 épisodes annoncés, hein. Non, je pense Oui, qu'ils vont on s'est fait décider banane. de On s'est fait l'enlever. banane. Bah, Je pense qu'ils je vont pense qu'ils l'ont coupé au montage et qu'ils l'ont fait ouais. disparaître quand on le voit se faire blesser, Hello Blondin. Hey, Ah! Après, salut! il y a Doumoire qui disait un truc aussi. Faut pas oublier ça. On peut quand même, on n'est pas à l'abri d'une fin à la Scooby-Doo où on lui dit que tout est dans sa tête. C'est possible. Ça ferait beaucoup, je pense. Ça ferait Bah, c'est-à-dire beaucoup. que toute la partie de l'asile, elle est faite pour être à double signification. Il peut avoir tout fait dans sa tête, étant donné qu'il est mort et qu'il imagine l'asile. Ou il peut avoir été capturé et enfermé dans un asile. Et drogué. J'ai pas dit que toute la série se passe dedans. Mais cette partie-là, elle peut. Zuzman, il n'y a pas de saison 2. Donc le cliffhanger, il n'y en a pas. Et on va juste prendre le recul de l'histoire des comics et des Marvel. Je vous pose la question, je pose la question aussi aux gens qui nous écoutent. Tu regardes une série télé, ça s'appelle Meurtre, Crime et Tomates Cerises. Il y a 6 épisodes. L'origine story, c'est dans le 5e. Il y a 6 histoires différentes qui ont été lancées pendant l'épisode, la série. Et le dernier épisode, qui dure à peu près 1 heure, il doit répondre à au moins 4 questions essentielles. Qui n'est pas ça. Ouais, et je te dis, nous ont déjà niqué en plus, dans l'épisode 4, ils nous ont déjà niqué plein de reveals en fait. Non, Truitas, il y en a 6, donc il en reste plus qu'un. C'est pour ça qu'on est en PLC. Ah non, pas Riverdale. Riverdale. Je vous raconterai après pourquoi je dis ah non, pas Riverdale. La Bah, grosse arnaque. il me semble pas qu'il y ait eu de reshoot, annoncé en tout cas. Non, Après, si au montage, ils ont pu enlever les éventuelles apparitions, de Gaspard Ulliel pour éviter justement, qu'il ait un rôle prépondérant dans la série et qu'il soit attendu
dans la franchise alors que l'acteur est décédé. Je pense qu'ils ont tout simplement pris la décision de l'enlever au Moi, maximum. je pense qu'il avait vraiment un rôle très, très, très secondaire et que ça se limite à ce qu'on a vu, quoi. C'est... Ouais, vous avez raison, ou ils nous ont encore fait une Marvel. Rappelez-vous dans les trailers, les scènes de films qui sont pas dans les films. Ouais, mais totalement. TF Infinity War avec Hulk. Et Ouais, attends, ouais. là, il nous annonce aussi l'histoire avec Bushman. Ouais, ils en Ah ouais. parlent. Donc, en fait, on te rajoute encore un truc. Et je sais pas si vous vous souvenez, on parlait de l'épisode 1 et 2. Et je... Hulk Truita, c'était un tueur. euh... Accident de ski Schumacher. Euh, En fait, Bobo. attention, ça va mal finir. Ce live va très mal finir. Non, moi, ce que je veux dire, c'est... euh, j'avais émis l'idée... Enfin, c'était un de mes points positifs. Quand ils avaient introduit le personnage de Steven et même de Mark, c'était qu'on nous introduisait les personnages sans utiliser des flashbacks. Bah, t'as été servi, mon Et frère. bah Mais là, par contre, ils perdent alors pas dans là, je me l'avant-dernier suis épisode. tapé l'épisode 5 où j'attendais que de la bagarre. Je me suis tapé un épisode avec que je voulais absolument pas, avec que l'asile. Et je me suis tapé tous les flashbacks que je voulais pas. Et ça veut dire, en plus, on nous a remontré la moitié de la série. Au cas où, si t'as pas vu, hein, il a fait le truc avec les étoiles. On nous remontre. Et là, par contre, je suis désolé, on va retirer tout de suite du débat l'idée de l'argent. Parce que là, les effets spéciaux sont au niveau. Ils sont d'ailleurs magnifiques. Mm. Donc, il n'y a pas d'histoire de oui, j'ai fait un épisode pour ralentir parce que j'ai pas de budget. La série a été écrite comme ça. Oui, 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 je pense que... C'est pour ça que moi, je vous fais l'histoire de la balance. Oui, C'est que je me dis, attends, frère, c'est un parti pris, hein. C'est totalement un parti pris. Et eh ben, tu m'as pas pris, tu m'as perdu. bah, le problème, c'est ça. C'était émotionnellement chambé, mais pour une série télé, c'est raté. C'est l'avant-dernier épisode, c'est raté. Alors, Doom a parlé de la troisième personnalité. Moi, je pense qu'on voit Jake dans l'épisode. Vraiment, je On pense. le voit pas, on l'entend même. C'est la partie dans le bureau où il répond avec un accent new-yorkais. Ah bah c'est génial, tu m'as soigné, je peux partir. C'est Il y a Jake. ça, et il y a même à un moment donné, quand il a le nez cassé, c'est pas le Jake à un moment donné? Le nez cassé? Parce Non, il l'appelle ni Mark, ni Steven, à ce non, moment-là. c'est pas Jake. Pour l'instant, Jake, il apparaît que 2 fois. Il y a la première fois avec la casquette dans l'épisode où il y a le Ouais, sourire. ça oui. Et c'est ça ma référence. C'est-à-dire que si tu réécoutes, il y a des mecs qui l'ont fait, je ne l'ai pas fait moi, Ouais. donc je me suis servi de leur travail. Tu réécoutes le vocal, c'est le même ton de Il voix prend que l'accent. dans le bureau Parce que d'aujourd'hui. dans le bureau, on le voit, mais à un moment donné, il parle ni comme Steven, ni comme Mark, ça c'est sûr. Mais en fait, oui, on l'entrevoit, mais c'est moins prononcé que Steven et Mark. C'est un entre-deux. C'est par rapport à l'accent, encore une fois. Et bah ça, Non, on l'a pas pour moi encore nommé. c'est le gros point noir de l'épisode pour moi. C'est quoi? C'est Dis-nous. c'est ce que j'attendais. C'est que bah, la troisième personnalité soit mise en avant, fasse quelque chose. Jusqu'à la fin de l'épisode, sur le pont du bateau, je me suis dit, ouais, il va débarquer, il va faire une dingue et tout, il va leur sauver les miches et tout. Bah, que dalle. Et j'étais vraiment déçu. C'est vraiment le point de déception de cet épisode pour moi. J'en espère encore un petit peu sur le sixième épisode, mais encore une fois, ça en rajoute à une addition déjà assez longue à payer. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout Alors, s'ils auront la possibilité de développer plus que ça la dernière des personnalités. En tout cas, je l'attends. moi, je recoule les deux avis, le tien et celui de Doom, de Doomois. Moi, mon humble opinion, le déroulement du dernier épisode, ce sera Hamout, il a gagné, Hamout, il est trop fort. Marc, il va libérer Khonshu. Ils se font mettre à l'amende et ils doivent appeler Jake. Bah, là, inconsciemment, on sait que Hamout est libéré, puisqu'on voit les âmes arriver d'un coup comme ça. Donc on sait que Harrow, il est en train de foutre le bordel sur la Terre. Il est en train de ken tout C'était le monde. super fort, ça. Donc en gros, lui, quand il va revenir, et on sait pas encore comment, parce qu'il faut qu'il revienne, hein. Le gars, il est dans un Non, champ de blé, hein. Ah, pas de blé, pas de blé. pas du blé. C'est pas du blé? Non. Ah non, on n'est pas dans Gladiateur là, hein, c'est pas du blé. Bah, pour moi, c'est les... Ah non, c'est les roseaux, là? C'est champ de roseaux? Ouais, non. Ah, attends, je vais te dire ce que c'est. C'est pas du blé, non. Bah, ils appellent ça le champ de roseaux, donc... Ouais, c'est ça, c'est le champ de roseau.
C'est le paradis. Ouais. C'est les Bah, roseaux, c'est ça. c'est quand même bizarre Et de l'emmener au paradis pour que le mec revienne sur Terre, tu vois le. C'est con. Bah, il a quand même fail, spoiler, on y va là. Il a quand même fail à la porte, puisqu'on voit la porte d'Osiris, au moment où ils se font attaquer par les âmes des morts. Elle est juste devant eux, en fait. Ouais. Donc déjà, de dire pourquoi il est arrivé de l'autre côté, et comment il est arrivé de l'autre côté, ça va être aussi un truc, quoi. Comment retrouver son chemin. Euh, dans le chat, et vous deux, les gars, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'épisode, on va dire dans la construction? Qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer? Quelle phase, quelles idées vous ont... Ah putain, genre, oh, ouais, c'est super, quoi. Ah, Mac Truitas, je veux revenir sur la performance de Oscar Isaac. Il est magnifique, vraiment. Pour moi, sans lui, la série, ça peut être de la merde, vraiment. Sans cet acteur, ça peut vraiment être bancal. bah voilà, moi, c'est mon gros point positif. Tu le demandais, Diable Blanc, c'est exactement ça. Pour moi, la prestation scénique de Oscar Isaac dans l'épisode est dingue. Et petit big up aussi au petit garçon qu'ils ont casté, qui fait une transition, la première transition ever, du coup, de Mark Ouais, et Steve, que ouais. j'ai trouvé vraiment super bien faite. Donc, vraiment, ouais, en fait, ça va dans cette ambiance d'exploration de personnages et tout. On en découvre pas mal. Et en fait, le jeu, le fait de voir Marc péter un câble en disant tu m'obligeras pas à revivre tout ça, tu m'obligeras pas à revivre tout ça. Et, et, et voilà, et totalement, ouais, il va jusqu'à se taper la tête et tout. Euh, ouais, je trouve que vraiment, ça doit être un des meilleurs épisodes en termes de jeu d'acteur. Et c'est pour moi le gros point positif de l'épisode, clairement. Et je suis assez d'accord avec Blondin. Je pensais que la troisième personnalité était ce qui allait faire que la balance allait être parfaitement droite et l'équilibrer finalement. Mais là où j'en attendais un peu plus, c'était que je me disais, ok, Mark a créé Steve, Steve va créer Jake. Et Mmh. c'est bouclé, quoi, en gros. Sauf que bon, a priori, c'est pas trop ce que c'est pas trop ce qui a l'air de se passer. Donc on verra. Mais voilà, pour moi, gros point positif, la prestation de Oscar Isaac, sans hésiter une seule seconde, quoi, clairement. Ouais, c'est ce qui est vraiment fait tout, quoi. C'est assez. Elle est où la bagarre? Ouais. Elle est pas là, la bagarre. T'inquiète, apparemment, la bagarre, c'est 45 minutes, 53 minutes sur le dernier épisode. C'est que de la violence. Non, mais non. C'est, on- Que les dieux nous Mais écoutent. non, non, ils nous écoutent pas. Ils nous écoutent pas. On n'aura pas de bagarre. On n'aura pas de bagarre. On va avoir Steven qui s'enfile Leila. Ils vont sauver Khonshu. Attention aux mineurs. Dans l'épisode 7, apparemment. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 7. C'est ça, ouais. C'est le me- Il faut rester après En le fait, générique de c'est fin. dans le making Il of. faut regarder les épisodes à l'envers et vous allez voir de la bagarre. C'est dans le making of. Ils ont gardé toutes les scènes de bagarre pour le making of. Euh, C'est ça. Il dure 2 jours, le making of. D'ailleurs, je veux revenir sur ça. Il dit quand même, Oui, reviens. ouais, Hippopotame va dire à Leila, genre c'est son messager quoi. Va dire à Leila de sauver Khonshu comme ça. Vas-y, démerde-toi, comme ça moi quand je reviens sur Terre, bim, j'ai direct Khonshu. Il est trop fort. Et vous avez remarqué justement le big up à l'épisode 1, puisque il l'appelle, en fait, il l'appelle pas hippopotame, il l'appelle par tous les autres noms. Ouais. Rhinocéros. Ouais, et en fait, ça, c'est un big up à la femme du musée, qui est incapable de reconnaître la peluche hippopotame que Steve Venn a dans les mains. Donc Mm. ça, j'ai trouvé ça trop fun, tu vois. Moi, j'ai adoré la construction la continuation de la mythologie. Donc là, on vient d'apprendre qu'il y a un autre monde, qu'il y a un enfer pour les gens qui croient à la mythologie égyptienne, que finalement cet autre monde, il a par bien des aspects une ressemblance avec celui de Black Panther. Quand il bouffe de l'herbe et il va voir ses ancêtres. J'ai dit bouffer, hein, j'ai pas dit Mm. fumer. Bah tu sais, hein, Moi, j'ai bien aimé tout ce côté-là. si tu veux regarder ça, il y a National Geographic, ils font des très bons reportages, documentaires sur Disney+. Sur l'Afterlife, Hein? sur l'Afterlife, ils font des reportages. Non, pas sur ça, mais sur l'Égypte, où tu regardes sur Netflix, il y a les tombeaux de Sinaria ou je sais pas quoi là, et voilà, et tu te fais un reportage sur l'Égypte. On n'est pas là pour ça, hein.
Bah, je m'accroche à ce que j'ai trouvé. Ouais. J'ai été très ému par l'origin story de Marc, mais c'est pas le moment. Et ce que j'ai Bah, adoré, c'est ça le c'est qu'on problème. continue. C'est que c'est très bien. Calme-toi. Non, mais c'est ça le problème. C'est que c'est très bien, mais c'est pas le bon moment. Fais-moi ça avant. Ouais, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi c'est Comment pas le non? Mais non, mais il n'y a pas de non, non. Je genre, dis non à ton non. Qu'est-ce que pourquoi tu ça vas serait faire pas toi? le moment? Genre il a littéralement Un là un Moonlight. épisode en lui. Il est en train littéralement de faire l'introspection au sens propre et figuré. Pourquoi c'est pas le bon moment? Je reviens à ma question, tu regardes une série normale, meurtre, crime et pastèque. L'introspection, c'est à l'avant-dernier épisode. C'est le moment. Bah, ça va avec certaines révélations aussi. Ils peuvent pas te montrer que la mère est décédée dès le début, puisque le but c'est de montrer que Steven pense l'avoir au téléphone. Ils peuvent pas te dire que c'est Mark l'être originel, puisque tu commences la série en suivant Steven. Donc en fait, il faut laisser le temps, pour moi, de justement de rendre crédible le personnage avant de commencer à t'en dévoiler les secrets. Mais Je suis pas d'accord. pour moi, c'est Allez, important de écoute, le faire. Après, ouais, maintenant ou pas pas d'accord. maintenant, peu m'importe, tant que c'est bien fait et que c'est bien amené. Et pour moi, c'est le cas. C'est bien amené, ça a été timé dans un moment où il y a une sorte de latence, en fait. Il est mort. Et du coup, la déesse hippopotame lui confirme qu'ils Oh. sont en train de mourir ou qu'ils sont morts. Donc, à partir de là, c'est le meilleur moment. La déesse hippopotame a quand même besoin de fiches pour l'accompagner, etc. Bon, après, bon, ça pour moi, c'est C'est débile. l'effet comique qu'ils ont perdu sur Non, Steven. c'est même pas comique, c'est débile. Enfin, c'est con. Je suis un peu d'accord. Tu accompagnes des âmes pendant des millénaires et tu te rappelles pas qu'est-ce qu'il faut dire. Euh, je Bah, suis perplexe. pour moi, c'était elle n'en a plus souvenir parce que plus personne ne croit en les dieux égyptiens. Parce que vous l'avez dit vous-même, s'ils se retrouvent là, dans cet enfer-là, c'est parce qu'ils y croient. Et elle le dit elle-même dans l'épisode, ça fait longtemps que j'ai pas vu des gens. Bah non, Donc c'est pour ils ça y qu'il a croient ces pas. notes. Ils y croient Après, pas parce qu'au pour début, moi, il dit mais ça non, a on pas n'est de pas limite. dans l'au-delà, on est dans un hôpital psy. Enfin, Oui, c'est ça. Bah, il essaye de rationaliser la chose alors qu'il n'y a, il y a pas de possibilité de rationaliser. Il est en enfer ou au paradis, quoi, au purgatoire, entre guillemets. Donc là, pour moi, le personnage de la déesse sert à désamorcer un peu le côté dramatique de la scène et de ce qui est en train de se passer, à rajouter le peu d'humour qu'ils peuvent injecter dans un tel scénario grâce à un nouveau personnage sur lequel on ne connaît rien, parce qu'on ne connaît rien d'elle à part son nom et son rôle. On n'a pas de background, rien du tout. Et voilà, c'est l'histoire de dire que bon bah voilà, Steven maintenant il est complètement au fond du trou, donc il va pas commencer à faire des blagues. Du coup, on va les faire faire par quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'a pas choqué. En vrai, ouais, il y avait peu de chances que elles servent à grand chose. Du coup, ce qu'ils en ont fait pour moi, c'était tout ce qu'ils pouvaient en faire, ah, c'est-à-dire pour moi, elle sert encore plus un, à rien. un outil comique. Bah si, elle, en fait, elle va leur arracher le cœur. Alors ça aussi, pareil, ça m'a fait marrer. J'ai vraiment pensé qu'elle était en train de leur arracher le cœur en mode archi violent et tout. Et puis quand elle sort les cœurs en cristal, je me suis dit, ah ouais, d'accord, Non, ils ont vraiment joué le mais truc. même ça, tu vois, elle le fait, donc l'action est cool. Et après derrière, ah, je pensais que j'allais peut-être devoir vous ouvrir en deux. Wesh, Et tu bah, le fais combien de fois dans ta life, le truc? Elle sert à rien. justement, moi Genre, j'ai trouvé ça moi cool. J'ai trouvé que j'aurais ça préféré. temporisait bien le côté dramatique, Ah, moi, vraiment. ça m'a sorti de l'épisode carrément. Non, ce que je veux dire, c'est à la limite, ce que j'aurais préféré, c'est qu'on dise directement à quelqu'un a le son trop fort de son côté, et donc du coup, j'entends un retour. Ouais, qui a la télé? Non, non, c'est ma voix que j'entends en retour. Ah, tu parles trop fort, beau gosse. Et non, je voulais dire, en fait, le délire, c'est que, bah, je sais plus. Oui, non, j'aurais préféré, en fait, que l'hippopotame, on fasse un truc du genre, bah, en fait, non, je remplace Anubis qui est dans la statue, tu vois, dans la statuette, ou un truc du genre, tu vois. Genre, c'est pas son rôle premier. J'aurais préféré Hmm. qu'on me l'introduise comme ça. Alors que là, normalement, tu sais que c'est plutôt elle qui s'occupe d'accompagner les âmes, mais la meuf, elle a des vieux papyrus et qui lui sert de fiche. En fait, ça m'a un peu sorti. Je sais que c'était là pour être drôle, mais en fait, ce moment-là, j'avais pas forcément envie de rire.
ça m'a pas du tout fait rire en fait. C'est vrai que, moi là, je suis en train de lire un petit peu le chat et heu et ouais, c'est vrai que ce soit, White Bear ou Amaz, ils sont d'accord sur le fait qu'il reste plus qu'un épisode et qu'en fait, ce qui a été timé sur ce cinquième épisode aurait peut-être, eu sa place sur un cinquième épisode s'il y en avait 10 derrière, quoi. Le problème Mais en là, un fait, seul, Et c'est chaud. le problème c'est qu'on a parlé de nos craintes et ça faisait un peu partie de nos craintes. Genre de faire un épisode entier sur l'asile, on s'était dit l'épisode 5 si c'est que sur l'asile, ça va être très compliqué pour la suite. Enfin, on avait un peu peur de ça. Et le seul truc que tu avais dit qui pourrait rattraper un épisode complet sur l'asile, c'était genre il est obligé de se fight avec tous les gens dans l'asile pour pouvoir sortir. Même ça, on l'a pas eu. Tu vois, quand il voit tous les gens qu'il a kill, bah, limite tu te dis ouais, il va y avoir une grosse baston avec eux. Et au final, bah à Bah, part, tu l'as à la fin. bah attends, il détruit quatre pauvres mecs en sable. Et c'est même pas lui, c'est Steven. Pour qu'au final, en fait, il finit en mode Sub-Zero dans le sable. oh, finish him. Fatality. Doumoire, elle a raison. Ça aurait été parfait dans l'épisode 3. Mais oui, Aller sur un rythme sinusoïdal, tu m'as fait kiffer ma race. Un moment de bad trip. Allez, l'introspection, les origines, comment tu t'appelles tout ça. Steven Et Seagal. boum, on part en catastrophe. Steven Seagal. Oui, c'est un cuisinier. Vous vous rappelez de ça? Mais qui es-tu? Et dans un Je suis bateau. cuisinier. Dans son fameux bateau. Dans tous les films. Je suis Dans tous cuisinier. les films. Piège en haute mer, piège dans le train, piège en voiture, piège en Uber, piège tout le Quelle temps. est ta couverture? Bref, Cuisinier. je suis cuisinier. Mais en fait, moi, ça m'a gêné. J'étais très ému parce que j'ai apprécié le traitement des origines de Marc parce que c'était impossible. Vous vous rappelez, dans les Moon Talk précédents, on a évoqué les origines comics. C'était impossible de les mettre en série télé. Bonjour, il est juste zinzin parce qu'il joue à changer de rôle. Donc il est devenu zinzin. C'était pas normal. Là, il y a un vrai trauma. Il y a vraiment quelque chose de construit. C'est-à-dire que là, Edge et moi, on est d'accord sur le fait qu'on n'apprécie pas le rythme, mais pas ce qu'il y a dedans, pas le contenu. C'était très très bien fait. J'ai adoré. On apprend qu'il a un frère. Ce frère, il compte puisque ce sera un ennemi de Moon Knight qui s'appellera Shadow Knight. C'est excellent. On voit le daron, le cadavre du daron en Égypte, le père de Leila. Mhm. Il a quoi au cou? Une écharpe rouge avec un scarabée. Ouais. Excellent. Il zoome bien dessus d'ailleurs sur le scarabée. Au cas où si tu l'as pas vu. Genre, hé, t'es con? Viens voir. Allez, viens voir. Et ça, Jamy, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une écharpe Et ça, scarabée. Mais, mais Jamy, dis-moi tout. El Diablo Blanco, dis-moi tout. Mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que ce petit scarabée? Ouais, c'était bien fait. C'était bien fait. L'émotion, la construction, c'est génial. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut parler. Mais gros, Mm. semaine prochaine, ça va être tendu pour toi, hein. Mais je suis d'accord avec Ours Blanc qui nous dit j'arrive même à me demander quel sera vraiment le climax de cette saison, de ce season final. Trop de sujets abordés sur 5 épisodes, quoi. Oui. Donc tu vas être obligé de torcher. Il n'y a que deux choses. Soit tu ignores des choses volontairement, encore une fois pour dire j'ouvre l'avenir, Non, mais et je suis sûr, tu sais quoi? soit tu torches. Ça se trouve, on va même pas voir la libération de Khonshu. On va juste voir Layla revenir avec Khonshu. Donc, Salut, ça va? ça veut dire que elle va être possédée à un moment donné par Khonshu? Il y a une force, il y a une. Parce Non, que moi, c'était mes spéculations pour le dernier épisode. En fait, vu que Steve et Mark sont bloqués, Ah non, Steve, je partais. il est dans le désert, là. Il est en bâton de glace. Steve, il est dans la tête de Mark. Tant que Mark se sauve, Steve, il est encore là. Donc ce qu'ils ont montré, c'est une fake news, je pense, une sorte de feinte de corps Bah, pour faire genre qu'ils ont peut-être une c'est ce clé. que je me suis dit. Je pense qu'il peut même le recréer de lui-même, s'il a envie. C'est ça. Mais ouais, c'était ce que je me disais, que Khonshu allait profiter de l'absence de Mark pour, au moment où Layla le libère, proposer à Layla de devenir son avatar. Layla devient, potentiellement se fait tuer par Arrow ou peu importe qui d'autre, et Khonshu l'abandonne au profit de Mark
qui va à nouveau vouloir venger, pour Khonshu, Layla, quoi. Blondin, il a caressé une idée qui me plaît énormément. Halloween, il y a Werewolf by Night, et comme on l'a dit dans les épisodes précédents, Moon Knight est un ennemi de Werewolf. Peut-être que la fin, ce sera une porte ouverte pour que l'histoire continue dans Werewolf. Mais je comprends ce que tu dis, l'action, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Bah, on va je. voir. Franchement, je suis, pareil, je suis un petit peu dans l'attente de pouvoir dérouler l'intégralité des épisodes, en bloc au lieu de voir, justement par chapitre. Parce que, encore une fois, tout est cohérent, tout est bien construit. Bon, le rythme, on n'aime pas. Visuellement, c'est beau, ça reste agréable à regarder quel que soit l'épisode. Maintenant, faut voir quelle cohérence et quelle consistance ils arrivent à garder, dans chaque épisode en termes d'éléments scénaristiques et comment ils arrivent à clôturer le truc. Si effectivement ils veulent ouvrir sur l'avenir comme tu l'as dit, pour moi un black screen avec écrit: «Retrouvez Moon Knight dans» et le prochain projet dans lequel Moon Knight apparaîtra serait inscrit, donc que ce soit le Werewolf by Night ou, même un prochain film du MCU, serait marqué en gros. Je vois pas trop comment ils pourraient tout régler sans que ça fasse forceps ou, bâcler en 2 spies parce qu'il fallait finir. Tara Morbius. Je vais le Ça placer à chaque suffit, on a épisode. dit on arrête avec ça. Ah, et On arrête t'as, avec ça, on a dit. t'as un challenge avec quelqu'un pour placer Morbius dans toutes les conversations? Avec moi-même. Ouais, j'ai vu que j'ai Challenge cramé moi-même. Action, il est sur la page Jared Leto sur Facebook. Non, c'est le manager de, du- De la de page, la page de la l'administrateur. page fan. C'est moi le chef. Leto for life. Après, encore une fois, l'épisode rentre bien dans la cohérence des autres parce qu'il y a plein de choses qui vont t'amener à réfléchir, des callbacks, des retours sur ce qui s'est passé. Moi, il y a quelque chose que Maya avait remarqué que j'ai adoré. Le bureau de Haro, version psychologue, c'est en fait la remise de la maison de Haro quand ils vont le voir, quand Steven va le voir pour parler avec lui. Vous vous rappelez quand ils sont dans l'immeuble et que tout le monde est propre. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Parce que finalement, tout est bien parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai adoré le fait qu'il y ait il y a des balances partout, en fait. Il y en a dans le bureau d'Arrow, il y en a dans la chambre de Marc quand il est petit. Des balances. Oui, Oui, des oui, oui, balances. avec les petits jouets en bois derrière. Mais j'ai pas compris, il a même un nunchaku, le gosse. Ah, il aime la bagarre. Il aime la bagarre. Et moi, je pense que le nunchaku est peut-être une référence à Khonshu qui est toujours là, finalement. Parce que tu vois, il écrase un petit oiseau qui a une tête de Ouais, Khonshu. on le voit aussi, on voit des oiseaux très souvent. Dans le générique de fin, la dune de sable, elle a exactement la forme de la tête de Khonshu. Mm. Et il y a une période dans les années 90 où, comment qu'il s'appelle, où Moon Knight avait un nunchaku. D'accord, ok. Un moonchaku. Un moon, Je sais pas comment que un ça s'appelle. moonchak. Donc moi, j'ai bien kiffé tous ces trucs-là, tu vois. Non, mais c'est Euh, c'est toujours très bien fait et très bien filmé. C'est pas ça le souci. C'est juste que j'attendais pas ça enfin, pour moi, c'est pas digne d'un avant-dernier épisode. C'est ça en fait qui me dérange. ouais, Parce que ouais. qu'on me le mette en 3 ou 4, soit ça va parce que l'épisode est bien ficelé, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut. Mais moi, je suis toujours en manque d'action et en manque de bagarre. Enfin, tu vois, là, on me vend un cheese. Whitebeard, Whitebeard, il est énervé. Hein. Jetez un œil, il a raison en plus. Après, le truc, action, c'est ça qu'on voudrait essayer de te faire comprendre, parce que peut-être que là, on le dit à chaque fois, c'est une blague, la bagarre, la bagarre. On va essayer d'être plus carré. Quand tu vends le concept de WandaVision, tu dis que c'est une série sur le traumatisme de perdre l'être cher, sur comment on vit après un décès, etc. Donc tu vois la série, tu l'as aimé, tu l'as pas aimé, on t'a dit de quoi ça parle. Là, comme il a dit tout à l'heure Edge, oui, c'est la série la plus violente qu'on a fait. Ouh là là. C'est violent parce qu'il y a du sang. Parce que sinon, à part ça, moi j'ai vu une séance chez le psy.
aujourd'hui, pendant 49 minutes ou je sais pas combien, il s'est allongé, il nous a raconté sa life, et nous, comme des idiots, on paye l'abonnement Disney Plus tous les mois. Alors que c'est lui qui devrait nous payer. Alors après, là, tu parles de violence. Je sais pas dans quel terme exact il a tenu. Pour moi, la mère de Marc est violente. Ouais, bah C'est alors, violent. si on part sur ce genre de violence, Ouais, excuse-moi, on bah, regarde plus OK. grand-chose. Enfin, ça, après, ça parle à certains plus qu'à d'autres, tu vois? Mais moi, voir la mère parler comme elle parle à Marc le jour de son anniversaire, de son frère décédé, lui dire que c'était de sa faute, qu'il a toujours été jaloux de son frère et vraiment lui mettre une ragla, gratuit, je me suis dit: Ah bon, ça «Abusé». les gras. Et après, il monte dans sa chambre et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle monte et ça sort la ceinture et enfin, pour moi, c'est beaucoup plus violent que, juste une énième scène de baston. Genre, vraiment. Alors encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure il a dit que ça serait de la baston ou juste de la violence, mais si c'est brutal, si c'est de la brutalité dont on parle, bah, on est dans le bon sujet là pour moi. On est dans le bon sujet, c'est un mec qui a été traumatisé par, la femme qui l'a mis au monde, qui a créé une deuxième personnalité à où il avait moins de 10 ans quand il a créé, une personnalité inspirée d'un de ses films préférés. La violence que c'est, pour moi, est bien plus réelle qu'une énième scène de bagarre qu'on a déjà vue dans tous les autres films de super-héros. Et je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure. OK, dans les autres séries, il y a de la bagarre, machin, au même level qu'à Moon Knight, mais les héros, on les a déjà vus avant. Là, on ne l'a pas vu. Il faut donner de la cohérence à son perso, à sa manière de réagir, à sa manière de parler, de réfléchir, d'agir. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour moi qui entrent en écho avec le fait que la série soit brutale. Juste, on n'a pas besoin d'en arriver à montrer du sang et à ouais, à exagérer la violence physique, alors que on n'en a pas besoin, en fait. On n'en a pas besoin. On te montre un gamin qui s'est fait bolosser toute son enfance, qui est devenu ce qu'il est devenu, ça suffit. Ça suffit parce que quand tu vois la manière dont lui parle sa mère, heu, enfin littéralement la veillée funéraire quand elle lui dit, «C'est de ta faute», tu vois son visage se déformer et tout tellement qu'elle est folle de rage. Enfin, ouais, pour moi vraiment, la violence est là. Juste, c'est pas de la bagarre, quoi. Alors je fais un pas vers toi, Action, et dans ce cas-là, je dis qu'on est victime de publicité mensongère. Moi, je vais vous dire, Et c'est j'ai ce qu'a dit. cohérent avec le côté de, Marvel qui a tendance à gentiment montrer des trucs qu'ils ne mettent pas dans les vrais contenus et Ou qui comme est il a le dit tout à l'heure, storytelling. White Bear, les scènes des trailers où tu le vois en costume, c'est quasiment les seules scènes finalement. Ça veut dire que tu as vu toute la série en costume, ça y est. Euh, On n'a pas vu le dernier épisode. ouais, bah attends, je vais te dire ce qu'a dit Kevin Feige, parce que je l'ai, ce petit salaud là à côté. J'ai exactement ce qu'il a dit. Moon, Non, 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 non. Cette personne très distinguée, qui a des avis différents des nôtres. Mais t'es malade ou quoi? Tu dis pas du mal de Kevin Feige, toi, t'es un maboule. alors, il a dit Ils vont débarquer chez nous, c'est direct. Moon Knight est brutal. D'accord, pour l'instant, Ah. j'ai pas trop vu, à part empaler Non, un, mais match nul, un mec, match nul. un mec Match nul. invisible. Action a raison, et moi j'ai raison quand il dit ça. Ça peut être brutal psychologiquement. Mmh. D'accord. Vas-y, continue. Continue. Moon Knight est bruyant, brutal. Ses réactions sont instinctives. Nous n'allons pas retirer tout ça. Voilà, il dit on a pris des risques. Voilà, Ouais, pour moi, c'est c'est une des séries les plus violentes de Marvel. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit. ouais, donc c'est l'interprétation que tu en as faite qui t'a fait attendre beaucoup de bastons. Parce que moi, dans ce qu'il a dit là, je retrouve ce qu'il décrit dans la série, juste avec les traumas de Marc. Juste avec ça. Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais une série sur des traumas, et puis voilà. Pour moi, Vendavision, elle a des traumas, c'est pas une série violente. Et il a jamais dit ça, il a jamais tenu ces propos-là. Enfin, Oui, parce que bah, ça, c'est ce que disait Diable Blanc, et c'est vrai, elle a été vendue d'un point de vue marketing d'une manière différente. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié le début de Vendavision parce que c'était difficile à attraper ah, moi, comme j'ai scénario et comme. détesté Vendavision, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai détesté. Pour moi, Et du coup, c'est moi, une j'ai des pires surkiffé. séries Marvel. Pour moi, c'était en crescendo constant. Là où c'est en dents de scie pour Moon Knight,
c'était en crescendo constant, moi, pour WandaVision. Parce que le paroxysme de la fin a été, franchement très cool. Hormis le trolling avec, Il y Quicksilver, a plus de bagarres dans WandaVision que dans Moon Knight. pour l'instant. Pour l'instant, encore une fois, on ne sait pas, on va voir sur le dernier épisode. Ah, pour l'instant, c'est mal barré, hein. Mais en tout cas, Après, moi je suis ouais, en fait, je suis satisfait de la consistance qu'il donne au perso. Voilà, en ok. gros. Je suis content des Après, éléments qu'ils arrivent à amener dans un format limité de 6 épisodes. Je suis content pour le moment. Ce que j'attendrai par la suite, c'est en fonction de ce qu'ils veulent en faire, est-ce qu'ils vont garder cette cohérence et cette consistance du personnage de Marc, tout en continuant peut-être à le développer sur certains points, ça peu importe, mais est-ce qu'ils vont réussir à conserver ça dans le futur? Moi, c'est ça que j'attends. Au-delà de la série des 6 épisodes, hein. C'est ce que j'attendrais pour le personnage de Moon Knight dans le futur. Parce que si on peut Bah, vraiment le moi, connecter à Black Panther, et cetera, ça peut être sensationnel. Mais comment ils vont le faire? De quelle du coup, manière? Edge. j'ai choisi ce background exprès d'un Moon Knight avec du sang sur lui pour comparer. Rien que ça, il y a plus de violence dans ce dessin que dans tout ce qu'on a vu dans cette C'est série. faux. Ah si. C'est faux parce que quand il fait ses transitions dans le village, avec les gens qui essayent de l'attraper et qu'il a son premier blackout et que quand il réouvre les yeux, il a les mains en sang et tout, il a les mains Tu vois pareilles, hein. pas l'action, Juste, tu vois pas l'action, tu vois tu la rien. vois pas, mais tu Tu vois la vois, violence. En ouais, fait, tu c'est vois même pas c'est son ça. costume et t'imagines la violence. Donc, waouh, et moi, si c'est pour m'imaginer la violence, je vais me lire juste le comics, le fermer et je vais faire des beaux rêves. Et comme ça, le lendemain, je vais me réveiller. Waouh, j'ai vu de la violence dans ma tête. C'est bon, faut Non, Ouais, là, arrêter. ou alors il faudrait sur le, partir sur des séries comme Reacher, tu Ouais, vois? Genre pendant Reacher, je qu'on suis en y train de est, regarder là. pendant qu'on y est, Punisher, il se bat jamais, il fera jamais de mal à une mouche, et puis voilà. L'intégrez pas dans le Disney, c'est bon, faut arrêter. bah, c'est pour ça que la série est en préparation sur une autre plateforme. C'est ça, Même le pour sang éviter dans ça. cette série, il est mal fait, on dirait du ketchup. Alors, il y a plein de choses qu'il faut prendre. Déjà, relisez le chat, les gars. Ketchup, mon colonel, exactement. Relisez le chat. Je pense que là, déjà, il y a le point qui fait qu'en fait, on est tous d'accord de ne pas être d'accord. Ils auraient dû construire. Cet épisode, il a fait exploser justement cet aspect-là. Ils auraient dû construire une série. Comme a dit Young Daz, tu vas sur Steven, tu passes à Mark, tu termines en Moon Knight. Donc, je reprends ce que dit Young Daz. L'épisode 5 aurait dû être le 3. T'as Steven qui vit une vie de. Voilà. Leila, l'aventure lui tombe dessus. On va en Égypte. On va sur ses origines. Ah, d'accord, ok, donc le mec a eu une vie difficile, il s'est passé ci. Je comprends qu'il ait pété un câble. Et boum, on enchaîne sur la bagarre. Et du coup, ta série, tu réponds, tu remplis le contrat original qui est de dire oui, elle est violente, mais elle est violente psychologiquement et elle est violente la bagarre. Je pense que l'épisode est mal placé. Il est mal choisi. Et là, tout le monde se rejoint pour être d'accord de ne pas être d'accord. Mais non, mais tout le monde est d'accord pour Mais de dire dire non, c'est le parfait, non, mais parce qu'en c'est l'épisode parfait au bon endroit au bon moment, c'est un mytho. C'est pas vrai. Et le dessin que tu as pris, il est dans le run de l'asile. Ah, je vous invite à aller le lire. Ça se tape, les gars. Ça se tape. Ça casse des mains, ça casse des têtes, ça casse des dos. Et il lui dit pas, non, mais tu sais, ma souffrance psychologique dépasse ma souffrance physique. Il faut que tu comprennes le traumatisme. Attends, je vais te parler de ma mère. Non. non Donc, mais si un comics s'il y arrive, tu peux y arriver avec tes 25 millions par épisode. Te fous pas de ma gueule. non mais Maya, ok, d'accord, il ne sert à rien Fais de, voir un peu d'autres choses. il sert à rien de montrer de la violence et de la suggérer. D'accord, mais il y a plein d'autres séries qui font ça, qui suggèrent la violence. Là, on est dans un super-héros qui est archi violent. Fais pas ça avec Moon Knight, quoi. Enfin, où ça dénature totalement le personnage de base, et je trouve ça dommage. Bien sûr, Ouais. on se base sur un comics, sur un personnage Ouais, c'est ça. En fait, sur un personnage qui est violent. c'est aussi ça qui me rend peut-être moins, C'est comme si tu prenais Hitler, moins dur. c'est comme si tu prenais Hitler et il tue pas les juifs. Voilà. C'est genre non, moi je tue des gens et tout, mais on en parle, mais on montre rien. Là où, Bon, heu, c'est là où je suis peut-être un assez peu hard. d'accord, là-dessus, c'est que, en fait, ton attente du personnage se base sur des éléments que tu as lus dans des comics, pas pour moi. Et du coup, j'ai peut-être moins d'attentes là-dessus et je me concentre plus sur ce qu'il montre du personnage que ce qu'il ne montre pas du personnage.
Et je me dis, des scènes de bagarre, s'ils continuent à exploiter le perso, on aura notre lot à un moment. Donc, c'est pas une urgence absolue. Par contre, rendre le personnage, bien construit et bien fini pour pouvoir l'introduire dans un univers comme le MCU qui est archi élaboré, certes, il y a des incohérences encore aujourd'hui dans le MCU, mais il y a quand même un degré de développement qui est très poussé dans le MCU. Pour pouvoir introduire un nouveau personnage tel que celui-ci, qui n'a pas eu sa place dans les films auparavant et qui aura bénéficié seulement 6 épisodes avant son introduction dans le MCU, bah, voilà, vaut peut-être mieux, prendre le temps de le développer bien, quitte à faire moins de baston, pour que plus tard, il y en ait plus. Et je suis d'accord sur le fait que des attentes, pour un lecteur du comics seront forcément orientées sur ce qu'il a lu, parce que j'ai ces mêmes attentes, sur Batman, par exemple, sur, des Spider-Man, sur, Deadpool aussi. Tu prends trop cher. Mais, Tu prends trop cher sur le chat. Tu prends des balles perdues, mec. Action, tu prends des balles perdues. non, mais je sais pas, je lis pas trop. Mais, du coup, en Écoute, vrai, voilà, il je suis prend plus des dans balles. l'attente, d'un personnage bien construit qui se battra plus tard, genre, bah, typiquement, quitte à ce qu'il se frite contre, Black Panther, plutôt que, plutôt que, on passe notre temps à montrer de la baston pour de la baston qui a pas d'impact sur le développement du perso, si ce n'est montrer qu'il est violent. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que j'ai l'impression que si on commence la série de l'épisode 1 à l'épisode 5, c'est que du développement de personnages. Bah, de toute façon, c'est le but de cette série. Ah, le but d'une C'est série, c'est que de développer les personnages, de pas avoir d'action. mais Donc en pour un fait, donc en personnage fait, moi, aussi riche. moi maintenant, quand je vais faire des rédactions ou des sujets, des études, je vais juste leur faire une grosse introduction et je vais leur dire The Bee avec une toute petite conclusion. Et voilà, démerdez-vous avec vos 48 pages d'études, d'introduction. Et il n'y aura pas de conclusion. Il y aura juste un épisode, Sans une forcément page. parler de conclusion, c'est plus, comment ils vont développer le personnage dans un temps imparti et quel impact il pourra avoir dans le futur avec ce qu'ils ont réussi à construire. Et sans forcément parler d'introduction et de conclusion, pour moi, ces 6 épisodes-là, ils sont obligés de les orienter vers le développement du perso. Parce que sinon, ils vont te mettre un mec, bah, pas fini, sur le plan scénaristique, sur le plan de background, dans des épisodes ou dans des films où il sera entouré de personnages qui, eux, ont un background archi construit. War Machine, Mm. voilà. Genre War Machine, il se retrouve en plein milieu des Avengers. Le gars a littéralement piqué une armure à Tony Mais et tout le hormis monde son s'en background fout de d'amitié War avec Tony Stark, Machine. Tout le monde s'en fout de War Machine. bah pas Ah, moi, tu as tort, tu as tu tort. vois? Pas moi. Et L'année prochaine, il y a Armor Wars sur Disney+. voilà. Et le héros principal, c'est War Machine, avec peut-être les West Coast Avengers. Ah, Donc non, moi je m'en Et fous moi, par contre. moi, ça a été perso, une vraie déception. perso, je m'en balais. Enfin, je parle bien du MCU, hein. War Oui, Machine oui. du MCU, je m'en balèque total. Pour moi, c'est un sidekick qui sert à que dalle. Alors que dans les, Ouais, bah du coup, Alors que dans voilà. les comics, il est grave stylé. Mais la manière dont tu avais ce regard-là, enfin les attentes que tu pouvais avoir de War Machine dans le MCU après avoir vu qu'il n'était pas développé, bah moi je les ai conservées en fait. J'attendais de voir qu'ils le développent d'une certaine manière et ils l'ont pas fait. Et je préfère qu'ils prennent leur temps pour développer un personnage comme Moon Knight qui a l'air d'avoir un psyché très complexe, et qui prennent le temps de te le montrer, de te prouver qu'il en est arrivé là P pas pour rien entre guillemets, que le schéma était déjà bien dessiné avant d'être introduit, face à des personnages qui, ont des backgrounds, divins, comme Thor, comme Loki, qui vont, du coup, Je bah, suis désolé, forcément hein. faire souffrir, Je suis désolé. Moon Knight de Je, la comparaison, je quoi. suis désolé, mais tu te tapes n'importe quelle série, hein, pas que du Marvel. N'importe quelle série, si tu te tapes 5 épisodes sur 6 avec que de l'introduction de personnages, du développement, etc., je peux te dire que tu te fais chier au bout d'un moment. On parle sur 6 épisodes. Si c'était sur 10 ou 13 épisodes, why not? Ça me dérange pas. C'est qu'un mid-season. Mais là, on arrive sur un season final. Les 2 derniers épisodes, c'est crucial. Normalement, c'est 7 épisodes. En fait, pour moi, t'inverses au moins le 4 et le 5. Donc, c'est-à-dire en 4, t'avais l'asile, etc. T'avais des reveals et un peu d'action dans le 5.
Et après, la grosse scène de baston, Inch'Allah, dans le dernier épisode, et avec des grosses conclusions, ou un cliffhanger, ou une fin de personnage, on ne sait pas ce qu'ils vont faire réellement. Bah, regardez, Blondin, donc là, le chat, ça bombarde, hein, Ouais, ça fait ouais. plaisir de vous lire. Blondin, il sort l'exemple de Falcon et Winter Soldier. La construction de la série, même si moi, elle m'a fait chier, elle est correcte. Présentation des persos, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, Ouais. un petit peu de background, introduction des méchants. Le méchant est plus fort que les gentils, doublement du méchant, parce qu'il y a US Agent et le groupe de terroristes, et résolution dans une méga giga baston. Et là, tout à l'heure, je disais à Maya, oui, elle me dit, oui, il y a de la bagarre. Mais en fait, c'est Marc qui se tape. Moon Knight, il court sur les toits. Un. Deux, il a tapé un chacal dans les chiottes, mais on voit rien. Et trois, il empale l'autre sur le. Ah bah non, mais c'est la même scène que courir sur les toits. Donc il n'y a pas de trois, il y en a que deux. Qu'est-ce que vous avez honte du costume ou c'est quoi? Donc c'est encore la maladie Marvel de ah non, vous n'allez pas mettre vos masques, vous n'allez pas mettre vos costumes. Eh ben tu sais quoi? Tu fais une série, tu la mets sur DV+, tu l'appelles J'en ai plein dans ma tête, je suis à ma boule, et puis ça s'appelle pas Moon Knight. Et Top. surtout que moi, tu vois, j'ai pas trop aimé Falcon et Winter Soldier, mais j'ai trouvé que la construction était bien, mais parce que j'ai pas un attachement de ouf pour Falcon. Mais c'était en 6 épisodes aussi, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à faire le job. Loki, c'était en 6 épisodes, ils ont réussi à faire le job. Excellent. Hawkeye, Excellent le tout. Hawkeye, c'était en 6 épisodes, et Hawkeye, vraiment, je suis étonné, j'ai kiffé ma race. C'était cool. Ouais, parce que Là, c'est bien là réalisé. pour C'est pas l'instant, l'écriture le problème, hein. ah non, là, c'est pas l'écriture. Moi, je trouve que c'est un souci. Les épisodes sont D'ordre. hyper bien filmés, mais c'est serait l'alpha et l'oméga sur le perso, alors qu'il sera utilisé par la suite. Oui, mais Oui, parce que ça, c'est pas le t'as problème. noté, on va rebondir. On va rebondir sur Young Daz. Il n'y a aucune garantie d'un contrat continuel de Moon Knight. Donc le gars, là on parle, on rigole entre nous, il n'a rien signé. La série elle est finie, c'est fini. Donc Oui, rêvez pas. oui, tu vois, en fait, Young Daz, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je pars du principe où c'est un one-shot la série et on ne sait pas s'il va revenir. Pour moi, vraiment, il va être réutilisé parce que voilà, c'est un personnage qui a fait du buzz et qui est assez intéressant à réintroduire plus tard. Mais tu le réintroduis où, comment? Tu le réintroduis avec du Spider-Man? Je suis pas sûr. Tu le réintroduis dans. C'était quoi, on avait dit Midnight Suns. Midnight Suns, c'est une possibilité, mais bon. Est-ce Pour que. moi, il aurait toute sa place dans un Black Panther 2, hein. Le film est pas totalement terminé. S'il est vraiment relié à Black Panther, il aurait sa place dans un Black Panther 2. Après, encore une fois, tout dépend de comment ils vont clôturer la série et comment ils veulent, enfin, dans quelle direction ils veulent envoyer le personnage. Franchement, Black Panther, c'est bancal déjà depuis que l'autre est mort. Donc, Alors du coup, moi j'aurais envie de croire à la rumeur. oui, T'as raison, Wade Beer. non, C'est mais vrai qu'ils reviennent toujours. Young J'aurais Daz, envie de croire à la rumeur Thor 4 là, Young Daz, le où problème. finalement. Vas-y, 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 vas-y. Non, je veux rebondir sur ce que dit Young Daz, puisqu'il persiste et il Je signe. lui fais pas mal, doucement. Non, mais. Non, je serai tendre, je serai doux. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on part du principe de cette série. Moi, je veux pas que ces 6 épisodes soient une introduction pour qu'on le voit plus tard dans un MCU, dans un film MCU dans 3 ans. Moi, je veux que ce soit bien maintenant. C'est juste ça, tu vois. Je pars du principe on le reverra peut-être pas beaucoup dans un autre truc. Donc oui, si tu l'introduis comme ça et que tu fais un personnage secondaire plus tard, mais là, moi, pour l'instant, j'ai pas envie de revoir la série. C'est pas une série que j'aimerais me refaire plus tard. Parce que je trouve que c'est un peu trop bordélique. Me retaper 5. Attends, franchement, vous retapez 5 épisodes d'introduction au personnage, une fois que vous le connaissez, ça donne moyennement envie, hein. Donc oui, tu te rattraperas peut-être le dernier épisode s'il est bien, ou le premier, mais l'intégralité, oui, il faut regarder à long. Non, non, il ne faut pas regarder à long terme. Et il a raison, Edge, sur l'idée que c'est censé être un produit stand-alone. On regarde une série de 6 épisodes qui doit raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin,
un développement et une thématique. Maya a raison sur le côté thématique de la violence physique et de la violence mentale, de les problèmes de personnalité et tout. Tout ça, c'est vrai, les gars. Mais juste, là, ça passe pas. Mais Autant regardez les épisodes, les Moon Talk 1, 2, 3, 4, on est là. Oui, alors moi, j'ai trop hâte de ci, j'ai trop hâte de ça. Là, tout le monde, on est en plouf. Ah ouais, mais comment ils vont s'en sortir, bordel? Et je disais, ouais, moi, le seul lien MCU qui me plairait, c'est que tout le bordel organisé par Khonshu attire l'attention du méchant de Thor 4, qui est donc un tueur de dieu, Gore. Mais en dehors de ça, non, mais ce que, fais-moi une série cohérente. Je demande pas beaucoup. je vois ce que tu veux dire et je pense qu'on se rejoint là-dessus sur la cohérence. On a envie de voir un truc qui tient la route. Parce que même si c'est moins bien, bah, Falcon, Loki, etc., selon les goûts de chacun, ou Hawkeye, ça tient la route. On te fait pas. Même Vanda. Même Vanda. Moi, tu vois, j'ai pas kiffé Vanda, mais ça tenait la route. Moi, Ouais, mais perso. là, encore une fois, vous reparlez de personnages que vous aviez, un, déjà vus, et deux, que vous saviez que vous alliez revoir. Parce que toutes ces Mais parce séries-là, qu'ils ont des certaines contrats, ils ont des séries, contrats à long terme, donc bien sûr qu'on sait qu'on ouais, va les revoir. et donc vous n'aviez pas les Chris mêmes Evans, quand attentes. il a fait Captain America, on savait qu'il allait avoir plusieurs films. Action, il a signé pour 9. L'actrice qui joue Vanda, elle a signé pour 6, 7. Chris Hemsworth, il a signé pour 7. Et il a pris une option, il a re-signé pour 4. Donc je te renvoie ton argument en disant, sachant que le mec, c'est peut-être la première et la dernière fois, excuse-moi de ne pas être content de l'épisode 5. Ah, Ah non, ce que je dis, c'est que là, les attentes qu'on a sont basées sur un stand-alone. Et donc oui, forcément, on est peut-être plus dur dans l'attente des éléments et de la cohérence et du fait de tout solutionner en 6 épisodes. Mais ces attentes-là, on les avait pas sur les autres séries. ah non, je suis désolé, je peux Nous, t'en on citer n'avait plein. pas ce même œil-là. Regarde les séries Netflix, on savait pas que ça allait continuer, on pensait que c'était des one-shots. C'était pas prévu qu'il y ait autant de séries. Il y a eu plusieurs saisons parce que ça a cartonné. Mais à la base, on pensait que ça allait peut-être être un one-shot. Je suis désolé, Pour Daredevil, ouais. Daredevil, il n'y a pas 5 épisodes d'introduction sur Daredevil, hein. Mais le format est pas le même. Mais Il y a quand plus d'épisodes. Action, quand ils font la saison 1 de Daredevil sur Netflix, ils sont pas engagés pour la saison suivante, hein. Non, la C'est à saison la 1, c'était fait toute discussion. seule. La saison 1 C'est à la- était un bloc de 12 épisodes normalement. Et Ouais. effectivement, elle avait été pensée et écrite pour 12 épisodes. Et elle était très Au bien cas où faite il n'y a comme pas ça. de suite. C'est ça. Et pour Ben moi, voilà. c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Disney Plus là et Marvel sur Moon Knight. C'est juste que bon là on n'a pas la clôture de la saison, donc forcément c'est de la spéculation. Mais pour moi, ils ont tout créé et tout écrit pour que ça rentre en 6 épisodes. Après, 13 épisodes en fonction, Daredevil. 13. 13 pardon, 13, 13 épisodes. 13, ouais. 6. Ok, merci, Attends, je voyais te dire. 13 épisodes Daredevil, saison 1, on pensait que c'était un one-shot. 6 épisodes Moon Knight. Tout est dit. Bah, c'est pour ça que je dis que là où il y a que 6 épisodes pour la série là, ce sera Je forcément me plus casse. condensé à un moment, il y aura forcément plus d'éléments à introduire et ça va être plus short. Là où moi ça me fait flipper, c'est le côté, ça fait forceps, ça fait tout rusher, ça fait bâcler et le pire, ce serait qu'ils fassent ça et qu'en plus ils ouvrent pas par la suite sur autre chose. Là, ce serait vraiment le pire. Mon m'est d'avis que Marvel ne fonctionne pas comme ça, ils font rien au hasard. Si c'est en 6 épisodes, c'est pas pour rien. Je pense que le scénario a été bien ficelé et surtout, ça m'étonnerait qu'ils ne cherchent pas à le lier à d'autres héros pour la suite. Voilà, c'est mon avis. Après, là encore une fois, les attentes que j'en ai sont de base assez minimes vu que je ne connais rien du personnage. Euh, L'attente que j'ai, c'est plus comment ils vont clôturer proprement, potentiellement du coup, et comment ils vont ouvrir sur le reste. Donc finalement, ben, t'es pas loin de nous. Au-delà de tout ce que tu affirmes, toi aussi, tes anticipations pour le prochain, elles ont augmenté parce que tu sais que quelque part, le 5, il te fait tiquer. Bah, sur le côté problème à résoudre, ouais. Par contre, sur le côté construction de perso, non. Parce que cet épisode-là, en termes de construction de personnage, il a apporté beaucoup, beaucoup plus.
que, les 4 derniers. On a confirmé que, bah, il avait pas tué lui-même, le père de Layla. On a confirmé que c'est bien Mark l'originel, qu'il a créé Steven. On sait comment il a créé Steven. On a fait on a fait une sorte de prise de conscience aussi chez Steven sur le fait que, bah, sa mère est morte, qu'il prend en la vérité en pleine face. Voilà, on fait avancer le perso. La cohérence du personnage se renforce, en fait, et la construction du personnage se renforce, et pour moi, c'était ça l'objectif de cet épisode-là. Maintenant, effectivement, l'ensemble de la série telle qu'elle a été construite jusqu'à maintenant, en fonction de comment ils vont la terminer, et oui, du coup, je viens de lire le message de White Bear pour aller où? C'est bien ce que je dis. C'est que pour moi, le plus important, c'est pas pour aller où pour le moment. C'est est-ce que le personnage est cohérent? Est-ce qu'il est bien construit? Parce qu'on ne le connaît pas. Donc, du coup, est-ce qu'on a bien fait le taf pour qu'au moment où on va savoir où on veut le mettre, on le met de la bonne manière, le personnage est cohérent, il a sa place, et personne va commencer à dire ouais mais attends parce qu'il y a des questions encore en suspens, du coup c'est chiant. Non, on va le mettre dans un truc parce qu'on sait qu'il a sa place. Et on l'aura assez bien développé pendant les 6 épisodes, avec avec une histoire et un antagoniste quelconque, on s'en fiche. Là en l'occurrence c'est Ethan Hawke, mais ça aurait pu être un autre méchant comme Uliel, ça m'aurait pas choqué plus que ça. L'important pour moi, c'est que le personnage soit bien fait pour que ça rebondisse derrière vers un projet beaucoup plus affiné et plus intéressant. Non mais le truc, c'est que là, tu compares à Batman. Genre, tu compares à Batman, le personnage qui a eu le plus. Cite, euh, cite le message quand tu Ouais, rebondis carrément, sur un désolé. truc. Du coup, en fait, là, je vois que ouais, White Bear dit que, comparé au film Batman, il y a zéro construction de Batman, zéro construction de background sur Bruce pendant pratiquement tout le film, et tu sais où tu vas et ça remonte. On parle de Batman, le perso le plus adapté ever dans le milieu du cinéma. Genre, tout le monde Hmm. connaît Bruce Wayne, tout le monde connaît son histoire. Il n'y a pas besoin, en Ouais, fait. c'est un... Ils te mettent une musique de Kurt Cobain, t'as compris que c'était un gosse torturé, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus que ouais, ça. surtout que le choix de la chanson veut tout dire Un g dans les Ouais, paroles. exactement, et un gamin de 10 ans, je me mets à la place d'un gamin de 10 ans. Déjà, il regarde pas Moon Knight parce qu'il le comprend pas, et il regarde encore moins de Batman au cinéma, ou alors ses parents ne sont pas, des parents responsables. On est Bon, d'accord. je vous dis, Papa Action, il va mettre des khagras. Je vais rebondir, Edge, j'ai Vas-y, une question vas-y, pour toi. Je vais rebondir sur ce que dit Maya, rebondis. qui est très intéressant, puisqu'elle dit que tout est amené subtilement. On parle du poisson rouge, du frère et tout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que tu n'as pas l'impression, le chat aussi, répondez-moi, qu'en fait, la principale qualité de la série, elle s'est retournée contre eux? Le délire de, alors je fais des renvois, des clins d'œil, des doubles sens, ça renvoie à ça, je trace des fils. Vous savez, le tableau avec le mec qui a des fils partout. Est-ce que du coup, le 5 n'est pas la déchéance de cette construction, parce que finalement, bah là, t'as plus envie de les suivre en fait. T'es sur un anticlimax, c'est pas le moment. Ce qu'on dit, Edge, toi et moi, c'est que c'est pas le moment. Non, mais en Est-ce fait, que finalement, le talent de la série, c'est pas devenu son défaut? si. Ah, Jack, il est aux toilettes, il est dans le sarcophage. Non, mais en Bref. fait, et Sarcophage qu'on n'a pas revu dans un épisode complet, enfin bon, voilà. Mais ça, c'était une balle perdue en passant. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que oui, je pense que ça dessert un petit peu la série, d'en avoir trop fait justement avec les détails, avec les fils rouges. Parce qu'il faut pas oublier, enfin, tu vois, nous, on connaît un petit peu les comics, on en lit, puis comme on sait qu'on va faire un débrief, du coup, on regarde un peu plus avec attention les détails qu'on aurait peut-être pu louper, ou les easter. Mais moi, c'est fatigant, je trouve, au bout d'un moment, en fait. Trop d'easter, trop de petits clins d'œil, trop de petits trucs comme ça, au bout d'un moment. Enfin, si t'es obligé de chercher et de mettre pause pour kiffer ta série, franchement, au bout d'un moment, c'est chiant. Je suis désolé. Perso, désolé, je te coupe, mais perso, j'ai pas eu besoin de spécialement faire pause, ni de faire de recherche, hormis quand j'ai regardé les épisodes 2 fois au début. J'ai regardé que les 2 ou 3 premiers Ouais, mais épisodes tu deux vois, fois. tu les regardes plus qu'une fois maintenant. Maintenant, je les regarde plus qu'une fois et je les comprends parce que justement la Ça veut tout construction dire. est assez bonne, et là où, justement, Diable Blanc disait que, la construction assez complexe du fil rouge qui relie un peu tout, devient trop difficile à lire, et donc ça devient, un au final un inconvénient,
à la tournure que prend la série, bah, je suis pas d'accord, je trouve que c'est l'inverse moi. Ça renforce encore plus la psyché, bah, un peu bordélique de Steven et Mark, en fait. Mhm. Et encore une fois, il y a pas encore Jake et ça, c'est vrai que c'est un point qui a été, relevé à nouveau dans le chat et merci beaucoup parce que je l'avais un peu oublié. C'était vraiment une grosse déception pour moi dans l'épisode de pas voir Jake et de pas le voir développer comme je l'attendais, on va dire. Mais au final, avec tout ce qu'ils ont amené comme intrigue et comme background au personnage de Mark, heu, ça aurait peut-être été encore plus bordélique par la suite et voilà, disons que c'est une série qui se regarde une première fois sans problème. Si tu veux chercher des petits détails, et aller chiner, les petites refs et tout comme, bah, par exemple les QR codes, c'est typiquement le truc de si tu fais pas pause, tu le captes pas le machin. Bah, ouais, il y a du contenu pour faire plaisir aux justement aux gens qui ont la loupe à la main et qui veulent chercher du détail. Tout autant que en se regardant la série une fois, un épisode rushé, que ce soit en binge avec les 6 épisodes à la suite ou un à l'hebdomadaire, bah, il y a une bonne cohérence, ça se construit bien, ça se regarde, c'est fluide et tu comprends en fait. Bah, moi, Même je si c'est suis complexe, content en fait tu je comprends. suis content de m'être tapé un seul épisode par semaine parce que putain, si tu te binges la série, 5 épisodes d'introduction, mais tu pètes un câble, tu pètes un câble. Bah, je pense que tu aurais peut-être eu moins la sensation d'attendre après la bagarre, tu vois? Si tu avais pu tout binge watch, Ah tu non, aurais peut-être eu un ah rythme non. beaucoup plus constant, Moi, alors que moi là, ça prend une l'introduction, semaine. alors moi déjà de base, une introduction, ça me fait chier, vraiment. Ça me fait chier. Dans les films, non mais dans les films, dans les séries, ça me saoule. J'ai besoin, on me dit un truc une fois, j'ai pas besoin qu'on me le répète pendant 10 fois. C'est le souci même dans les comics de Marvel. À chaque page, on va te dire, hey, salut Batman. Enfin, désolé, salut Spider-Man. Salut Spider-Man. Tu sais que le mec s'appelle Spider-Man, tu le connais. Mais non, ils vont bien te redire. Et Spider-Man, tu es bien Peter Parker, machin truc, ou dans sa tête, tu vas avoir une bulle, un truc comme ça. Ou à chaque début d'histoire, ils vont te mettre une image où il y a tous les super-héros avec un petit truc en dessous, euh, The Human Torch, la torche humaine, alias, machin truc, ils te mettent tout son curriculum vitae, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est. Bon, c'est comme ça, ok, mais là, ça fait beaucoup d'intros. Mais en dehors de ça, je veux rebondir un petit peu sur le chat, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont dites. Ouais, et Young Daz a sorti une théorie qui me plaît énormément parce qu'elle est sans doute Bah, probable. je vais te laisser rebondir dessus. Moi d'abord, je vais revenir sur ce qui a été dit un peu plus haut sur Deadpool. Vas-y. Donc par Mac Fruitas et Maya qui lui répondait. Non, moi personnellement, je n'attendais pas un truc à la Deadpool. Justement, je voulais que ce soit tout l'opposé. Tout sauf ça. Voilà, je voulais pas un truc marrant à la Deadpool et j'adore Deadpool, mais j'en ai un peu trop soupé aussi bien en comics. Bon, les films, ça passe encore, c'est encore autre chose. Mais non, 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 on n'attendait pas ça. Et puis on voulait pas forcément de l'action à la Deadpool, mais c'est un personnage violent de base, donc on s'attendait quand même avec de la bagarre. La bagarre un peu à la Punisher, à la Daredevil, dans cette lignée-là en fait. Et on Je était. pense honnêtement que ça va Et venir. on était. J'ai des gros Bah, espoirs et là-dessus quant au fait que ça vienne. il serait temps que ça vienne. C'est le dernier épisode Non, la mais semaine peut-être pas dans prochaine. cette série, je pense. Je suis pas sûr que ça soit dans sa série. Je pense que ça va venir parce que c'est dans l'ADN du perso Ouah, mais et si si. c'est défendu par 2 gens qui ont lu les comics comme vous 2, parce que j'ai beau pas Alors, être d'accord non, avec ce que vous dites et le fait que vous soyez dur, heu, je sais que Diable Blanc, il en a lu plus que son oui, quota des non, comics non. de Diable. Je voudrais juste rappeler que c'est un des personnages préférés de Diable Blanc, Moon Knight. Moi, j'ai lu une ou deux histoires avec Moon Knight dedans, et il était à chaque Mais fois. t'en connais Bah oui, assez pour parce que avoir cet je attente-là sais qu'il est et badass. Donc voilà. que ce soit Diable Blanc avec les dizaines, peut-être même centaines de comics qu'il a lus sur Moon Knight, ou toi, avec tes 2 lectures, vous avez les mêmes attentes concernant le côté bagarre, violence physique, Mais peut-être même, parce que, mais une sorte de même si furie. j'efface le background que j'ai sur ce personnage, j'attends par rapport à ce qu'on m'en a annoncé. Ok. On te montre des trailers où il est tout le temps en costume et où le truc a l'air hyper rythmé, hyper waouh, je saute sur les toits, etc. On les a vues toutes les scènes de baston pour l'instant qui sont dans les trailers. J'ai une question pour ton action. Et si tu regardes la série, imagine il y aura une série des Daredevil sur Disney+. Et il est pas aveugle. Seras-tu satisfait? Non, ça c'est pas grave. Seras-tu satisfait d'une série en 6 épisodes où il en passe 4 à la bibliothèque d'Harvard en train de travailler des cas de loi? Parce que moi, non.
Oui, Alors, j'ai compris, il est avocat. Oui, le barreau. Objection, voilà, votre honneur. Mais à un moment, va falloir casser des bouches. mon avis là-dessus, c'est comment c'est amené. Est-ce que c'est important pour le développement du personnage ou pas? Oui, s'il passe 4 épisodes, dans la bibliothèque, à lire du braille, parce qu'en plus, c'est ça le pire, Oui, en plus, c'est c'est en qu'il braille, serait à la donc tu vas pas lire ce bibliothèque, qu'il dit. mais qu'il lirait pas les bouquins. Donc du coup, voilà, non, non, plus sérieusement, la manière dont est développé le personnage de Daredevil dans la série Marvel Netflix est très bonne. Elle est très bonne. Il y a un parfait équilibre de: «Je suis avocat le jour, et vigilante la nuit et quand je suis vigilante, je suis très violent. Il y a cette ambivalence dans le personnage dès le premier épisode. J'ai trouvé ça très efficace et très bien. On n'en avait rien vu avant, mais il avait été adapté en film. Certes, pas le meilleur, de loin, mais le personnage était déjà connu du public. Donc il y avait encore une fois, il y avait une attente plus mitigée sur un personnage comme celui-ci. Là où celui de Moon Knight, le personnage n'a pas été développé, jamais. Donc on partait de rien. Et hormis les gens qui ont lu, personne ne pouvait vraiment attendre d'autre chose que ce qu'a dit Edge un peu plus tôt, et je suis totalement d'accord, ce qu'on en a montré dans des trailers et tout. Et là, pour le coup, je suis à 100% d'accord avec Edge. Vraiment, ils ont fait un pataquès des trailers, full costume, full c'est la nuit, on est trop dark, on se bastonne, machin. Tout ça pour au final, bah, plus avoir des phases sans le costume qu'avec. Et à mon humble avis, c'est plus logique comme ça, puisque la construction de la série est faite de cette manière-là. Mais je suis aussi totalement d'accord avec le fait que ça déçoit énormément les gens parce que ce qu'on leur a montré de la série, c'est un gars en costume, pas un gars qui finit à l'asile dans sa propre tête. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Donc, si je dois redonner une réponse à la question de qu'en est-il de Daredevil en 6 épisodes, s'il doit passer 4 épisodes à la bibliothèque parce que dans la construction de son personnage, il doit se rendre compte qu'il va lutter pendant 4 épisodes pour résoudre un cas juridique, pour échouer au tribunal et devoir enfiler son costume pour la première fois sur les 2 derniers épisodes et péter la gueule au mec qu'il n'a pas réussi à faire accuser au tribunal, ça passe. Ça rappelle, C'est cohérent. ça rappelle les Ça montre la trailers. pénibilité légale à laquelle fait face, à laquelle fait face Daredevil, qui pendant la majorité de ses affaires va tout donner, mais qui, une fois qu'il échoue en tant que Daredevil, en tant qu'avocat, pardon, enfile son costume pour réinstaurer la réelle justice. La Voilà. réelle justice, Mm. salopard. Alors, pourquoi il y a cette photo, les gars? Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Young Daz, parce qu'en fait, c'est passé super en sous-marin dans la série. J'y ai pensé, et le fait qu'il y pense aussi, ça me plaît beaucoup. Quand il voit Arrow, Marc, Steven, Jean-Michel et Jean-Claude, il lui dit ouais, c'est quoi ce look? On dirait Ned Flanders. Mhm. Bah en fait, c'est surtout on dirait Stan Lee dans les années 70. Totalement. La photo que vous voyez à Ouais, l'heure ouais. actuelle. Mais moi, en fait, au début, quand il lui dit «Oh, les cheveux courts, la moustache», je pensais qu'il allait faire une blague sur Stanley. Je m'attendais à ça. Moi Et en aussi, fait, quand il a sorti Ned Flanders, j'étais là, j'ai déçu, genre en mode ouais, ok, c'est sur Disney+, c'est tout, quoi. C'est encore de l'auto-promo. c'est dommage. Mais ouais, Encore une occasion manquée. bah ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le problème. J'ai l'impression que chaque semaine, pour moi, pour l'instant, à part le premier épisode, pilote, qui était un pilote de ouf, bah à part ça, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué. J'ai l'impression d'avoir eu un rendez-vous avec une meuf Tinder qui était archi bonne sur les photos. Et en fait, j'arrive en vrai et voilà. Et bah, c'est Désolé. pour ça que je te dis que, en ayant sorti les 6 épisodes d'un coup, t'aurais pas pu avoir ces attentes-là, qui se font, c'est ce que j'ai répondu dans le chat un petit peu plus tôt à White Bear. Je lui disais que, Ah, mais maintenant franchement, sortir la si série, je regarde tous les épisodes bout à bout, je déteste la série, vraiment. voilà, on peut pas effacer ce que tu as vu, des 5 premiers épisodes, mais la série serait sortie d'un seul bloc. Tu aurais binge watch le truc, tu l'aurais torché en un jour et en fait, tu aurais pas eu la possibilité de construire ces attentes-là d'une semaine à l'autre et de spéculer sur ce qui pourrait se passer et d'avoir des vraies attentes construites. Alors, Là je où suis désolé, j'ai pas regardé d'un coup Justice League, mes couilles, Snyder. C'est pas pour me taper tous les épisodes de Moon Knight où il y a 5 épisodes d'introduction. J'ai eu assez d'introduction avec le Snyder's Cut, hein. On va
pas partir sur ce terrain glissant, les gars. C'est... C'est ce qu'on a dit. Les trailers, c'est comme Morbius. Les trailers de Morbius, hein? Mensonge, mensonge, Ah menteur. non, parce que. Non, alors non, ça c'est Je pas suis vrai. pas d'accord. Le trailer de Morbius, il était pas bon. On arrête et on range. Revenons sur le chat, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont passées. Maya, effectivement, nous explique que ça prend beaucoup du run God and Monster, qui est en partie l'inspiration, puisque finalement, ils se sont inspirés de tout ce qui s'est passé dans les années 2011-2017. Je suis d'accord, c'est super inspiré et tout, mais maintenant, dans la série, si on n'est pas lecteur de comics, oui, c'est sympa de découvrir ce personnage, de le connaître, etc. 2016, merci Maya. Ok, c'est top, mais tu m'enlèveras pas de l'idée Merci Google. que tu as volontairement enlevé un aspect du personnage pour, encore une fois, ce soir, c'est Team Edge on Night Long, mettre de l'humour. Mais là, on n'a même pas Les d'humour. trois... Bah si, les trois identités, c'est pas celle du comics, soit la construction, elle est bonne, mais où est passée la violence? Où est passée même l'action? Excusez-moi, je vais trop loin, je suis frustré. Où est passée l'action? Mais si, il y a de Il y a l'action. deux scènes Il a d'action. tué des pâtés de sable. Oh, mon pâté. Je sais mon pâté. Les gars, Va à la plage, hein, c'est bon. en fait, de ouf. Ouais, Miss Marvel, je pense que ça va être encore pire. Miss Oh là Marvel. là, Miss Marvel. Ça va être Et encore j'ai pire. tellement pas envie de le voir, Miss Marvel. Ah ouais. On n'est pas trop dur avec la série, Maya. On est trop dur avec l'épisode. Non, l'épisode est bien en plus, c'est pas ça qui me dérange. C'est pourquoi tu le fous en 5e épisode. Mets-le en 3, en 4, ça me dérange pas. Mais les 2 derniers épisodes, ça doit être un feu d'artifice. Si tu t'attends, je sais pas, bouteille de champagne, enfin, un truc qui te fait kiffer. Non, mais je sais pas, c'est important. Là, moi, je suis désolé, c'est Il est 22h. Coca zéro. Coca Zéro. Ok, si tu veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Enfin, t'es dans la dernière ligne droite et non, t'as pas ta petite bouteille d'eau, t'as pas. Enfin, je sais pas, c'est. Moi, ça me déçoit. Je m'attendais à tellement plus. Là, le problème, en fait, c'est que les craintes abordées dans les épisodes précédents, surtout le dernier épisode de Moon Talk, où on dit oh non, j'espère qu'ils vont vraiment pas faire ça dans un asile. Et toi qui disais Diable Blanc en mode mais si, ça peut être bien s'ils font un épisode entier. Et vous vous souvenez, on a dit c'est dommage qu'ils aient pas fait l'épisode dans l'asile en 4e. Tout simplement en fait. Parce qu'on a eu des reveals Regardez, qui sont passés aux oubliettes. même Maya, elle arrive à la conclusion sur le chat. Ça casse le rythme. Oui, Voilà. oui, ça casse le rythme. Ça, notre débat. T'as raison dans ce que tu dis, Bah, Action. c'est ce Et qu'on c'est dit. vrai que nous, notre côté fan, il nous trahit. Parce que forcément, on va te parler du comics. En dehors de ça, dans une série télé, on a un problème de rythme. Il a raison, Whitebeard. Est-ce que c'est le moment de se faire yesh, là? Est-ce que c'est le moment de tchatcher? Demain, tu joues à un jeu vidéo. T'es à l'avant-dernier niveau avant le boss final. On t'introduit encore. On va s'arrêter, on va aller dans un village. On va aller dans un village et tu vas combattre des poules. Quand tu regardes, Non, c'est pas ton quand tu regardes Naruto, la série, et quand ils te foutent leurs épisodes, Vas-y, allez, balance du Naruto. leurs épisodes bonus de merde, là, qui te foutent des épisodes bonus entre les saisons. Imagine, ils te foutent, Les fillers. ouais, ils te foutent ces épisodes bonus avant le dernier épisode. Tu pètes un câble. Wesh, pourquoi vous me montrez l'autre en train de ramasser des melons? Chaton, le problème, c'est que t'as raison, ça existe. Dans le dernier arc de la Grande Guerre des Ninjas, il y a what 1000 épisodes où en fait on les voit vivre leur vie rêvée. Ouais, mais moi j'avance Donc, les moi, je les ai pas vus. je les skip. Je les ai pas Je vus. les skip, les conneries comme ça. Exactement. Je les ai pas vus. J'ai dit, allez, on saute, on va à la guerre finale. C'est pareil. T'es comme un ouf malade. Non. Alors, on va s'arrêter pour parler 5 minutes des coquelicots. Savais-tu que les coquelicots poussent dans les champs de plaine? Avant la grande scène de bagarre finale, on va aller faire un petit tour chez le psy avant. Hein. On va essayer d'évacuer toutes les mauvaises choses. On va essayer d'apprendre un peu plus sur vous. Voilà, très important. On va apprendre à se connaître et ensuite on va se foutre sur la gueule. Très bien, monsieur.
Non, mais Voilà. pas. Parce que là, ça faisait 4 heures qu'on se mettait sur la gueule, ça t'intéressait pas du tout, ma vie, hein. Et Non, là, ouais, on oui, s'amuse c'est vrai, dessus. c'est vrai qu'avant, on s'en battait les couilles. On avait rien à secouer de mon traumatisme. Mais surtout qu'on le connaît, son traumatisme. C'est juste on en apprend plus petit à petit. Donc oui, on a eu la réponse à plein de questions, à sa mère, pourquoi il appelle, etc. Oui, on a eu plein de réponses. Et ça, on dit pas qu'il est nul, l'épisode. L'épisode est très bien, mais pas en cinquième épisode. Avant-dernier épisode, c'est ça que je rappelle. Avant-dernier. Ce serait une série avec 13 épisodes. À la limite, Tranquille, zen, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça passe. fluide. 13 épisodes, je me dis en fait j'ai encore le temps de voir plein de choses. Et là, en fait, le problème, ce qui me fait très très peur, c'est qu'on arrive la semaine prochaine au dernier épisode, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas ce qu'on va se taper. Et ensuite, faut pas oublier qu'il y a Doctor Strange qui sort aussi mercredi prochain. Bah, là, je vous le dis droit dans les yeux, je vais d'abord aller voir Doctor Strange et après je regarderai le 6, hein. Bah, Mon ordre, je pense que mon ordre de préférence a changé. ah bah oui, franchement, moi ça peut attendre hein, le mercredi de me taper Moon Knight ou Doctor Strange, y a pas photo. Bon, Je réponds vite le fait à chat, le Maya et après chat. je vous redonne la balle. Ouais, je réponds vite fait à Vas-y. Maya. Comment parler de l'asile en début de série? En fait, on n'a pas dit que l'asile doit être l'épisode 1. Ça aurait dû être l'épisode 4. Tu raccourcis ta partie Égypte, où à un moment, franchement, on en a un peu rien à foutre, qu'il se tape, après il l'embrasse, il essaye de lui manger le nez, on s'en fout en fait. On s'est Tu tapé un... raccourcis dans l'épisode Mec, 4. on s'est tapé un épisode dans le souk, etc. Là, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est bon, allez hop, Exactement. tu skips. Dans le 4, tu fais toute ta partie avec l'asile calmement, l'enfance, les origines qui étaient super intéressantes. Le 5, il faut partir libérer Khonshu. Voilà. Et après, à la fin, ils arrivent contre Haro. Amout, elle est venue. Et là, 5e épisode, t'es accroché à ton slip. Tu dis, oulala, comment je vais faire? Alors que là, regardez, ça fait 1h23, on parle. Et en fait, la seule préoccupation qu'on a, c'est comment ils vont s'en sortir, bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Action, je sais que tu te grattes parce que t'es pas d'accord. Vas-y, dis-nous. Non, non, je suis d'accord avec toi, la seule préoccupation que j'ai, c'est ça. Parce que pour moi, tout le reste a été dit et tout le reste a été bien amené. Et c'est parce que tout ce qui a été fait dans les 5 premiers, du coup, a été fait, que le dernier épisode peut se permettre d'oublier tout ça et se concentrer sur la bagarre, la résolution de l'histoire, le combat contre le Hamout, contre son avatar aussi, et ouvrir par la suite sur une éventuelle, réapparition de Moon Knight, si c'est ce que Marvel avait décidé. Mais, heu, mais bon, en fait, c'est vrai que j'ai pas rebondi instantanément quand vous en avez parlé, de Miss Marvel, mais, le personnage, moi, dans le jeu vidéo Avengers, m'avait plu. La manière dont il l'avait, amené dans le jeu vidéo était cool. Donc j'espère qu'ils feront au moins aussi bien sur la série, et film du perso. Après, voilà, j'attends vraiment du dernier épisode de Moon Knight de continuer à rester constant dans sa cohérence, clôturer l'histoire, avec l'antagoniste, actuel, de Hamout quoi et voilà, par curiosité, voir ce qu'ils vont montrer pour la suite quoi. Mais ouais, ma seule préoccupation maintenant, hormis Jake qui n'a toujours pas fait d'apparition, Ah, c'est ça, c'est c'est comment vrai ils que, vont c'est finir. vrai qu'en plus, on n'a pas eu beaucoup de développement de personnages pour voir Jake. Pour moi, ça 5. peut être un élément, qu'ils peuvent amener sur la Mais fin le de mec, l'épisode c'est pas Superman, Jake. Il arrive pas avec sa cape et ses collants et hop, je vais sauver la Terre. non, Oui, mais Doom. Oui, il Doom, peut on voit Jack, mais on le voit 2 fois, moins d'1 minute, hein. on peut Oui. l'amener, et le faire entrer en action sans le développer, Jake et dire: «Vous reverrez Moon Knight, entre parenthèses, Steven, Mark et Jake dans ta ta ta» et là, tu te dis: «OK, donc on va peut-être en apprendre plus sur Jake plus tard». Je Ah, sais tu veux pas, qu'on te c'est refasse possible. 5 épisodes d'intro? Non. Bah, Ah non. justement, tu vois? Franchement, non Là merci. où il y a plus Moi, besoin j'y de vais, hein. cette Salut. intro-là pour un nouveau personnage comme Jake, parce que
s'il est créé et s'il est amené, on saura quel a été le schéma de construction de Jake, puisqu'on l'a vu pour Steven. On a vu que c'était un trauma qui l'avait créé. Jake sera probablement le même cas, donc plus facile à amener. Et s'il doit débarquer en plein milieu de l'épisode 6, heu, en mode, «Eh mais attends, c'est pas toi Mark? Mais Ah mais c'est pas toi Steven? d'ailleurs, OK, mais alors c'est qui?» maintenant que Et tu le le mec dis, dit: vas-y action, dis-moi, qu'est-ce que t'attends pour l'épisode 6? Je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'attends? Allez, on conclut sur ça. Un peu d'espoir, les gars. «Heu, en vrai, ce que j'attends, c'est qu'ils finissent la série aussi proprement qu'ils l'ont construite pendant 5 épisodes, avec autant de cohérence». C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils la finissent aussi proprement, qu'ils se mettent pas à partir dans tous les sens, qu'ils arrivent Tu à trouves pas qu'il y structurer a trop de choses pour un seul épisode, là, à conclure? c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je voulais qu'ils le gèrent de manière cohérente. Après, le côté forceps, j'ai bien peur qu'ils aient pas le choix. Il y a trop d'éléments et du coup, ils vont devoir blinder à mort le dernier épisode. Donc on en C'est revient. mais ça, Non, mais je merci, suis d'accord et on en revient. c'est ce dont je parlais pareil dans les précédents Moon Talk, j'avais peur de ça parce qu'effectivement, on ne citera pas le film dont on ne doit pas citer le nom, mais du coup, c'est ce qui s'est passé et moi, c'est ce qui m'emmerderait beaucoup parce que la série m'a plu pendant les 5 premiers épisodes là, elle m'a plu genre vraiment. Donc ça me ferait chier que ça se termine dans notre boudin, avec, tous les éléments de finalité et toutes les réponses qui nous manquent encore, tant sur le plan scénaristique que sur le plan des backgrounds des persos, bah, que tout soit mis au forceps dans le dernier épisode parce qu'il faut blinder, faut finir, faut finir, faut finir. J'ai juste envie que ce soit cohérent. S'il y a beaucoup d'éléments, ça me fait chier, mais il y aura beaucoup d'éléments et après ce que j'attends, c'est surtout comment ils vont choisir de le replacer par la suite, s'ils le replacent. D'accord. Et Jake, Inch'Allah. Inch'Allah Jack. Ok, donc toi, c'est ça tes attentes. Diable Blanc, c'est quoi tes attentes pour cet épisode? De la fluidité. Je demande de la fluidité. Je veux une action linéaire, simple, un début, un milieu, une fin. Plus de flashback, plus d'analepse, plus de prolepse, plus de machin. Ne faites plus de clin d'œil à rien. On connaît le chemin, comment sortir de l'autre monde, comment libérer Khonshu, comment casser des bouches. C'est tout. Non, là, je veux revenir sur Maya qui dit que l'épisode 6 s'appelle Gods and Monsters. Je pense que c'est tout simple, les dieux, et il va y avoir des monstres qui vont être lâchés sur la Terre par Amrout, ou parce qu'elle a une tête de crocodile, ou un délire du genre. Mais je pense pas qu'on verra les loups-garous. On verra peut-être un chacal des chacos, et on verra peut-être ce type de bestiole, mais je pense pas qu'on verra les loups-garous intervenir. Voilà, mais oui, Ou alors vous prenez le truc peut-être un peu trop littéralement et le côté monstre n'est pas à prendre au sens propre, c'est-à-dire des monstres, mais plutôt, bah, genre, des dieux qui sont par leur comportement, par leur choix et par leurs agissements sont devenus des monstres. ouais, bon, Ou on va peut-être. Alors, cliffhanger de ouf, on voit Bushman à la fin. bah, Et on finit sur ça. le problème, c'est Le vrai monstre de l'histoire. le problème, c'est ça, c'est que ils en parlent de Bushman. Je trouve en fait, là, moi, au niveau de mes attentes, moi, je veux juste, franchement, en fait, je sais même plus ce que je veux. Je veux juste. Non, mais c'est vrai, non, mais ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Un cheeseburger et un Je vous coca. mets je vous mets un preview, de Edge pour l'épisode 6 du Moon Talk, ce sera un Dewey qui arrive qui fait: «Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu». Non, mais franchement, non, non, je pense que c'est franchement, je pense que c'est vraiment l'épisode qui va peut-être me plaire, puisque peut-être qu'il va y avoir de la bagarre, pour une fois. Mais vraiment, ouais, j'attends un peu plus de. Enfin, ça va pas être difficile hein, d'attendre plus de bagarre que dans les autres épisodes, puisque c'est. En tout et pour tout, je pense qu'on a 15 minutes de bagarre sur les 5 Il faut les épisodes. regarder. Oui, il faut les regarder en slow motion. Parce que la meilleure baston, c'est celle, l'épisode où il y a Gaspard Ulliel, où il se fight avec les mecs qui lui foutent des lances. Enfin bon, voilà. Tu vois, et elle dure 2 minutes. Ouais, je les avais chronométrés, je vous ressortirai. Je pense que je ferai un best-of avec toutes les scènes de bagarre condensées. Et Ah ouais, qu'on je rigole. vous dirai combien de temps, parce que je les avais chronométrés et je les avais timés. Donc je vous ferai ça. Non, moi là, pour ce dernier épisode, j'attends une belle conclusion. Parce qu'il y a trop de choses à conclure. Donc j'espère que ça va pas être bâclé. C'est ce que je veux. Euh,
ils ont encore Concho à libérer, le méchant à buter. C'est short. Le timing est très très short. Je pense que la libération de Concho va être bâclée de ouf. Ça se trouve, on va peut-être même pas la voir. C'est ce que j'allais dire. On va peut-être pas l'avoir. Peut-être Eh que c'est ben, Layla qui je l'aura suis fait pendant toute la désolé, il y trame. a des trucs chiants qu'on a vus et un truc cool, on va pas le voir. Parce qu'on a fait quand même un épisode où on a parlé pendant une demi-heure de comment on va libérer de la statuette, machin truc. Si on le voit pas, je C'est serais ça. énormément déçu. Mais bon, c'est pas Moi grave. aussi. On nous fera peut-être un flashback un jour dans une série avec plein d'introductions. J'ose espérer que non, un truc aussi important et un moment clé comme celui-ci, qui mènerait à la finalité de la série, sera pas occulté Elle va arriver avec avec la la série. statuette, elle va l'envoyer à Marc, Marc va faire Oh là ou du sang Bah, dessus. ouais, Tu vois, une connerie du genre. j'ai peur de ça, j'ai vraiment peur de Ah ça, bah, je vous dis, mais si c'est après ça, c'est vrai que je suis dégoûté. bah, ça, ce serait incohérent pour le coup et là, moi, ça me gênerait aussi parce que, comment Layla est rentrée dans la pyramide de Gizeh, là où toutes les statues sont entreposées? Comment elle a fait? Il y a que les dieux qui peuvent y aller, les avatars des dieux à la limite, donc comment elle a fait? Mhm. Et ça, ce serait compliqué du coup, à justifier pour moi et ce serait incohérent, donc là, ça me gênerait, mais je pense qu'ils le montreront, très Ou honnêtement. Si ça doit avoir lieu, ça sera montré. imagine, elle fait une connerie, elle libère tous les dieux qui étaient enfermés. Ça serait quelque chose que j'attendrais aussi si on montre la scène. Est-ce qu'elle libérerait pas tout le monde au final? Eh, Ça pourrait être pas mal et ça attention, pourrait hein. ça ouvrir sur des choses encore plus importantes pour, CGI, la suite de Moon Knight. CGI, hein, attention. Après, Maya, Pas besoin de les franchement, montrer. elle est partie sur un truc et j'aimerais trop qu'elle ait raison. C'est-à-dire, Layla ou Marc fait une connerie, fait tomber toutes les statues. Tu fais une vieille ombre noire à la. Tu te rappelles Lost, quand il y avait l'ombre et tout. Tu les vois partir dans tous les sens. Les dieux ont été libérés. On vous laisse comme ça. C'est ça. Je penserais vraiment à un truc comme ça moi. Je- Si ça doit être dans ce genre-là, je penserais à un truc comme ça. Ouais, Doomwar disait j'attends une ouverture sur plein de trucs car ça va être trop compliqué de tout finir. Donc tu vois, c'est ce qu'on disait, la même peur. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de saison 2 d'annoncer, à moins qu'on nous annonce à la fin une saison 2, etc., ça va être compliqué. T. White nous dit et si on vous dit à la fin de l'épisode saison 2, saison 2 is coming, alors que tous les sujets ne sont pas résolus, est-ce que vous le prendriez bien? Moi, perso, je le prends absolument pas bien. Si je me suis fait chier à me taper 6 épisodes avec des Je suis d'accord. introductions, franchement, je pète un câble. Bah, Je moi, suis d'accord. moi, j'accepterais déjà plus qu'ils laissent des questions en suspens s'ils nous annoncent une saison 2. Parce que s'ils nous font 6 épisodes pour des trucs pas résolus, et en plus on ne sait pas s'il revient un jour, là, moi, j'aurais le seum, Non, très là, clairement. il dit, Mais c'est tous les sujets ne sont pas résolus. voilà, donc si ils laissent des questions en suspens, mais qu'ils annoncent une saison 2, why not? Il y a plein d'autres séries qui ont fait pareil, ça me choque pas. Par contre, s'ils laissent des trucs en suspens sans rien annoncer et qu'on apprend dans 2 mois, ah Oscar Isaac au final pas chaud de signer un contrat, j'aurais grave le mort. Parce que là, ça nous aurait fait une John Doe pour ceux qui ont vu la série, voilà, Dieu bénisse. De ouf. Cette saison de cette série est absolument géniale et n'a jamais trouvé de fin parce que laissé sur un cliffhanger de bâtard et ils ont abandonné le projet. Ouais. Et bah ça, ce serait horrible parce que pour un truc comme Moon Knight qui a été aussi pour moi aussi bien développé sur le background personnage, ne rien en faire par la suite et laisser des trucs en suspens après 6 épisodes et un budget comme celui-là, ouais, j'aurais le mort, clairement. Par contre, s'ils annoncent une saison 2 dans le générique de fin, là où il y aurait du coup des questions encore en suspens, ça me dérangerait Après, pas. c'était une autre époque, hein. John Doe, c'était à l'époque les séries en 20, 21, 22 épisodes, des trucs ultra longs. Donc, euh, voilà, certainement, il y avait plein de sujets qui n'ont pas été conclus et tout. Mais bon, voilà, c'est John Doe. Mais Ouais, ça a été annulé par une question d'audimat, quoi, hein. oui, oui, Mais oui, moi, oui, tout voilà, simplement. effectivement, format de 23 épisodes, trilogie du samedi, fort. Ouais. Donc, voilà, hein. Mais quand on l'avait eu en France, c'était déjà annulé aux States. Mais c'était pas pareil à l'époque. Ça a même été plus vicieux que Ouais, on ça. n'avait pas C'est les que infos. ça a été commencé en France depuis genre, 1 mois, genre 4 Ouais, épisodes, un bail dans le genre, annulé. avant que l'annonce officielle de l'annulation de la série tombe. Ça veut dire que la trilogie du samedi avait lancé le truc, donc ils pouvaient pas, arrêter. Ils étaient obligés de lancer toute la saison, mais ils savaient qu'il y aurait pas de suite. Ils savaient pertinemment qu'il y aurait rien. Et big up à M6, Inch'Allah, vous avez la diarrhée, qui termine la série avec juste un texte. La série est arrêtée, il n'y a pas de fin, c'est comme ça. Bonne soirée. Ouais. La série n'est pas dans la bonne catégorie des prix américains pour une saison 2, il me semble.
Point d'interrogation. De Blondin. Alors, mon petit blondin, nous n'avons aucune information. J'avoue que je sais pas du tout. Et pour le coup, c'est pas mon dos. Le budget, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que s'il n'y a pas de saison 2, le héros serve à quelque chose dans la continuité du MCU, soit introduit dans des films, dans d'autres choses, même si c'est juste du caméo ou quoi. Tant que le personnage a sa place dans d'autres projets, ça me va. Ce qui me choquerait, c'est de voir qu'ils ne font pas de saison 2 et qu'ils ne s'en servent plus. Et que la franchise meurt, en fait, aussi vite qu'elle a été créée, à savoir 10 épisodes, 6 épisodes. C'est Mais possible. question de budget Voilà. de saison 2, franchement, c'est pas mon Non, dos. même pas l'argent. Même pas l'argent. C'est possible parce qu'en fait, encore une fois, il peut servir de marchepied pour introduire les dieux. Puisque vous voyez dans les trailers de God and Thunder qu'il y a Zeus et tout le monde. Donc ça se trouve, le gars, il t'a servi juste à montrer qu'il y avait des dieux. Et puis allez, bisous. Bonne journée. Ouais, possible. Je sais pas. Moi, j'ai vu pas mal de critiques ressortir positives en disant oui, cet épisode laisse les fans en larmes, etc. Alors, soit j'ai un cœur de pierre, soit les autres, c'est des fiottes. Je sais pas. Bah, encore une fois, là où moi ça m'a touché, l'histoire de Marc, Ouais, mais moi aussi, ça m'a touché, vraiment mais la violence dont fait preuve sa mère. Genre, non mais tu vois, le fait que tu me dises que, les gens qui, ont fini les larmes aux yeux et cetera, j ça moi ça m'a ça tu dis que ça t'a pas non, touché à mais ce point-là. j'ai eu plus. J'en suis pas arrivé au point d'avoir les larmes aux yeux, mais genre, j'étais vraiment dedans et voir ce qui s'est passé dans la vie de Marc quand il était jeune, m'a fait mal. Tu vois? Le fait de le voir, ça m'a fait mal et ça a cet intérêt-là de construire le pathos aussi de la série. Parce que encore une fois, je suis d'accord, il faut de la baston, il faut que ça avance, aussi d'un point de vue, de scénario. Mais le personnage, se repose sur ça du coup. Il se repose sur ce trauma-là et c'est important pour moi qu'ils le montrent et qu'ils le rendent aussi violent, à l'écran qu'ils ne l'ont fait et aussi important aussi. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est. Moi, je vais être honnête, je me suis fait ce matin très tôt, quand l'épisode. Enfin, très tôt. Quand l'épisode est sorti, je me suis fait tout de suite l'épisode de Moon Knight. Et ce midi, pendant ma pause déj, je me suis refait Endgame, qui était disponible sur Disney+, enfin, seulement à partir d'aujourd'hui, donc longtemps après. Mais ça faisait un petit moment que je l'avais pas revu, et ben moi, ça m'a plus touché la mort de Tony Stark que ce qu'on a vu dans Moon Knight. Je sais pas, c'est... Mais encore une fois, tu compares l'incomparable. Enfin, tu compares Iron Man, développé sur 3 volets individuels, 10 des ans. apparitions, 10 10 ans. ans d'évolution, oui, tu 10 ans. vois? Genre, c'est incomparable avec un personnage dont on ne sait rien et qui n'a pour seul point de développement que 5 épisodes. C'est pas comparable. Le pathos que tu génères sur Robert Downey Jr. qui incarne littéralement dans l'inconscient de tout le monde Tony Stark n'est rien. Enfin, tu mets ça face à, à un personnage comme Mark qui certes, Oscar Isaac est très bon, hein, encore une fois, c'est mon gros point positif de l'épisode 5. Mais il ne représente rien face à un truc comme, Robert Downey Jr. en Iron Man. Rien. Oui, oui, non, mais il y a plein d'autres trucs qui me font de la peine, mais ça m'a pas... Ça t'a pas touché et ça, en vrai, je le comprends et c'est pour ça que je reste sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le côté violence attendu avec ce que toi t'as lu, c'est reposé sur le côté violence physique, visuellement, témoignable, on va dire. Là où je trouve plus insidieux de montrer de la violence traumatique, psychologique, comme ils l'ont fait, pour te montrer et rendre cohérente et justifiable la violence par la suite physique. Parce que quand il s'acharne sur le chien dans les chiottes, tu le vois que 2 fois, hein, et tu le vois de dos à chaque fois, mais tu sens que il se contrôle plus. Il met des patates de forain dans le truc, il gigote déjà plus, qu'il continue, tu vois? Et pour moi ça n'est justifié que par le trauma. Bah, moi, je viens pas pour voir ça, en fait. Ça me gave, en fait, Faut aller voir Jack Reacher alors. limite, c'est mieux. Limite, c'est mieux. Bah, pour l'action et la baston, Jack Reacher est clairement mieux. C'est vrai Moi, et le on me vend un côté, truc brutal et violent, c'est pas pour me taper une séance chez le psy, non, franchement, non, vraiment, ça commence à me faire chier, en fait, de me taper 5 épisodes d'intro pour si peu d'action.
Et tu vois, plus j'en parle, en fait, moins ça me donne envie de revoir les épisodes un jour. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est très bien filmé, c'est très beau, c'est très joli, les acteurs jouent bien, mais c'est tellement mal embarqué et, et combiné, les épisodes, que moi, c'est ça qui me dérange. Et en fait, ça me perd petit à petit. Et heureusement, là, je suis en train de me dire, heureusement que ça ne fait que 6 épisodes. Ouais, voilà, Ouais, je pense que pub la mensongère. conclusion, c'est celle que Doom donne. Maya a raison, effectivement. Il y a des gens qui ont été plus touchés par l'épisode que d'autres. Moi, j'ai été vraiment touché pour des raisons personnelles. Mais la conclusion, c'est Ouais, mais c'est du qu'est-ce que Marvel. vous voyez? C'est du Marvel, t'y Qu'est-ce vas que vous pas. voyez? C'est mal construit, c'est mal placé, c'est mal disposé. Voilà. Je remets pas en cause la qualité de l'épisode en lui-même. Je remets en cause son placement et sa construction. Et j'arrête là. Ouais, moi, Faut pas dériver sur d'autres trucs, sur d'autres machins. Parce que comme il a dit Action, on peut pas comparer. Tu peux pas comparer avec Endgame. Non, non, Reste mais vraiment sur le je sais, projet en non, mais lui-même. je sais que c'est Tu m'as incomparable. vendu une série. Tu m'as vendu une série avec des arguments. Tu as construit des choses. Tu as construit une excitation, des envies. Ah Et, non, moi, j'oublie pas, hein, même s'ils font un sixième épisode qui est et après, ouf. tu as glissé. Il a glissé. L'épisode 5, c'est voilà. Le mec, il est là. Il a glissé la savonnette. Non, mais même si on fait, parce que là, je vois T. White qui dit s'ils font un épisode 6 qui met tout le monde d'accord, on va oublier tout ça. Moi, je suis désolé, je vais pas oublier. Je vais pas oublier. Non, non, pas non plus. On n'oubliera pas. Mais ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire, Blondin. Je pense vraiment que la série a été mal marketée, très clairement. Ouais. Parce que pour que beaucoup de personnes aient ces attentes-là et que ces mêmes personnes soient déçues, c'est qu'effectivement ça a peut-être été mal marketé sur les trailers, sur la non, communication, les interviews, etc. non, globalement, les gens adorent, hein, en plus. Non, non, je parle de Ah, vous 2. Je parle de vous 2 parce que ce soit Diable Blanc ou toi, Edge, vous avez cet avis de dire on a des attentes qui n'ont pour le moment pas trouvé de réponse positive de la part de la série. Et du coup, je suis assez d'accord avec Blondin. Est-ce que la série n'a pas été mal vendue à la base? Et surtout pour les connaisseurs du perso. Moi, Parce que c'est ça la différence entre, à différents degrés, entre moi et Edge et moi et Diable Blanc, là, c'est moi et vous deux, c'est la lecture alors, du background du perso, la connaissance que vous en avez avant la série. Et pour comparer ce qui est comparable, le pathos qui est créé sur Marc en un épisode, là, sur son trauma, est aussi touchant pour moi que le pathos qu'ils ont créé sur le personnage dans Falcon Winter Soldier, qui a été le premier Captain America afro-américain. Isaac, Isaiah Thomas. voilà. Ah oui, Isaiah, pardon, pas Isaac, Isaiah. Voilà, pour moi, ça, c'est au même niveau. Le fait de faire jouer l'empathie sur un personnage qui a été développé, même pas on-screen en plus, il raconte juste son histoire. Mais le fait de le raconter, de te faire comprendre ce que ça implique, pour moi, la violence est là-dedans. Certes, ça ne te retranscrit pas le quart de la réalité, mais ça te la fait ressentir assez pour que voilà, tu l'aies en toi. Et quand tu es dedans, sur le plan empathique en tout cas, moi ouais, je me sens bien face à ce genre de série parce que je les trouve justes. Et pour le personnage de Marc, je trouve que c'est juste. De lui donner autant de background construit de cette manière-là, c'est juste pour moi. Après, voilà, encore une fois, est-ce que l'épisode 6 va réussir à tout remettre à l'endroit à la fin, propre, que ce soit une dingue absolue et qu'on se dise waouh, les Tarba, ils nous ont baladé pendant 5 épisodes, tout ça pour nous faire une dinguerie à la fin, et qu'on ait l'impression d'avoir perdu notre temps sur 5 épisodes? Pas impossible. Mais pour moi, la finalité fait foi. Si ça bute tout à la fin et que ça défonce, bah, j'espère que ça va le faire. alors, moi, je tiens juste à répéter, je ne suis pas un expert de Moon Knight. Je l'ai vu intervenir une fois dans les West Coast Avengers ou East Coast, je sais plus lesquels, et il se tape une meuf Félina. Donc, Tigra, Tigra, Félina, c'est Fort Boyard. Tigra, pareil. Tête de tigre. Et toi, on va te faire souffler dans le ballon avant le Moon Talk maintenant. Ouais, ou alors faut revoir les formats de série, Non, mais mais ça voilà. Parce que m'étonnerait. Non. Tigra, Tigra. Moon Knight avec le nain qui a j'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, mais ce que je veux dire, voilà, je suis pas expert de Le Moon tigre. Knight en comics. Je ne l'ai vu que là-dedans et dans du Spider-Man. Mais c'est tout.
C'est les 2 seules fois où je l'ai vu et le personnage paraissait tellement badass. Donc bien sûr, quand la série a commencé, j'ai voulu me renseigner un petit peu, mais pas à partir du premier épisode. Après, parce que je voulais rester totalement neutre, je n'ai pas regardé les trailers avant le premier épisode, mais j'attendais déjà un petit peu de baston, tu vois. Et la fin à chaque fois donnait envie, hein. Mais là, ouais, là, je reste vraiment sur ma faim, comme on peut dire. Moi, c'est mes derniers mots, je réponds à Blondin. J'ai plein de gens que je connais qui ne sont pas dans les comics et qui ont tous la même opinion sur Moon Knight en disant, bah, je sais pas, j'ai vu des trailers et ça se tape pas beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est ça. Mais je pense que c'est le seul truc qui manque à la série. Tu mets plus de Ouais. baston, mais un petit peu, pas beaucoup plus, hein. Tu mettais quelques scènes de baston et ça passait un petit peu plus au lieu de les suggérer, par exemple, dans son cerveau ou au public, ça donnait peut-être un peu plus envie. Ouais. Tu rajoutes 2 épisodes, ouais, ça peut le faire aussi. Ouais, ouais, ça faisait 8, ouais, ça passait bien. Non, Et là, franchement, t'es bon dans le rythme. ouais, en fait, c'est le rythme qui est cassé. Pour un avant-dernier épisode, c'est juste ça, moi, je trouve. C'est juste bancal par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est la Monster 100%, zéro sucre. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? N'hésitez pas là si vous avez des questions, parce que je pense qu'on a fait le tour du sujet assez longuement. Prends la clé. Ils vont faire comme dans WandaVision, donc message de Doomwar, et Loki, où il y a des liens entre les derniers épisodes où il faut regarder en même temps. Je sais pas sur quoi ça va nous amener. Je pense que ça va déboucher sur quelque chose. Je pense qu'il faudra peut-être être attentif à la fin même du générique du dernier. On sait jamais. Euh, Franchement, je sais même plus à quoi m'attendre et je veux pas me fixer d'objectifs trop élevés. Je vais déjà leur demander un petit peu de baston. Si on a déjà 10 minutes de baston, franchement, je serais content. Donc tu vois comment Il faut une les... scène post-générique, je suis d'accord avec Wedler, il faut une scène post-gen là. C'est le dernier épisode, donc comme pour tous les autres séries toutes les autres séries, dans 6 épisodes, le sixième a une scène post-gen. Après pour mes attentes, Euh, juste White Beer, j'attends plus rien, moi. J'attends d'aller me voilà, coucher, en fait, c'est ce que de j'allais voir dire. les résumés de la Ligue des Champions. Je veux plus rien attendre. À chaque fois qu'on a attendu quelque chose, on s'est pris une crampe. J'arrête là. Non, c'est pas vrai. Bah, Vous peut-être, on- moi ça va. tu as des attentes bien Non, tu veux qu'on basses. regarde les rediffs Tu- où il y a Edge qui nous raconte. Alors oui, moi j'aimerais bien plus de bagarres. Ah, J'ai dit vous, peut-être, depuis pas moi. l'épisode 2, depuis l'épisode 2, je suis en repeat. La bagarre. Et le chat était d'accord. Genre en mode, ouais, la bagarre, la bagarre. Bah ouais, la bagarre. Eh ouais, eh ouais. Mais Je déjà, vous annonce, le dernier épisode, il y aura de la bagarre. Obligé, pas. puisses-tu avoir, T'as 5 minutes, puisses-tu avoir raison. t'as 10 minutes de bagarre dans toute la série, putain. Donc Mais voilà. ouais, pour la Laisse tomber. post-gen, Donc j'ai voilà. pas d'attente On particulière. va conclure là-dessus, les gars. Allez, let's go. Voilà, bah, Merci à je vous fais des tous. bisous à tous. Merci encore une fois d'être venus. Vous avez nos réseaux sociaux si vous avez des questions, des partages. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour les comics chez Diable Blanc Comics. Le lien est un petit peu partout sur ma page Twitch, sur nos Twitter et en haut de cette vidéo. N'hésitez pas à faire tourner le replay, les follow, parce que là on est à 20 follow. Je suis affilié en fait, dans 20 follow. Donc n'hésitez pas à faire tourner la page Twitch. Et ah Merci oui, d'être là. Merci d'être fidèle. On vous fait des gros bisous. Diable Blanc, Mercredi prochain, bien sûr que oui. Diable Blanc, avant de Oui, nous moi, quitter. Parle-nous de ce que tu as vendredi. ah oui, exact. Vendredi soir, je commence avec une nouvelle plateforme française qui s'appelle Beats. Des ventes en live de comics. Donc, c'est-à-dire qu'on va filmer en vidéo des produits, ils seront vendus aux enchères. C'est la toute première. Et si vous utilisez le code MikeComics, vous aurez des réductions sur des frais de port et des cadeaux dans vos colis. Donc, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Et on s'est dit, on va le faire, on va rigoler. Vendredi, 20h30 sur Bits, BITS. Allez sur les réseaux sociaux, vous aurez les liens. Et puis bonne nuit, je vous aime.
Bon, bah, sinon, oui, bonne soirée. N'hésitez pas à follow, à nous envoyer des petits messages si vous avez envie de parler de quelque chose de précis au prochain épisode. Et on se retrouve mercredi prochain. Et on vous expliquera aussi bah, quelle sera la suite, puisqu'il y aura un après Moon Knight quand même. Et je pense qu'on continuera sur ce type de format. On en discutera entre nous. Allez, des bisous à tous. Bonne Ciao nuit. les Salut gars. tout le monde, Bye. bonne soirée. Bye. Ciao.